إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série qu'on consacre aux questions nouvelles en jurisprudence. Questions nouvelles qui sont liées effectivement, comme on a dit la semaine dernière, aux évolutions, au progrès, qu'ils soient technologiques ou industriels, ou aussi par rapport aux habitudes des personnes qui vont introduire de nouvelles questions, de nouveaux événements qui ont besoin d'un statut, qui ont besoin d'une fatwa, qui ont besoin d'un avis religieux. C'est pour ça qu'on a souhaité, alhamdoulilah, accorder du temps à cette problématique, pardon, à ce sujet-là, parce que des défis sont de plus en plus importants et auxquels nos frères et nos sœurs font face, que ce soit dans les aspects contractuels, que ce soit les aspects des adorations, contrats, mariage, etc. Et les gens, effectivement, ont besoin de connaître la vie sur ces questions-là. Et là, la semaine dernière, on a abordé les principes fondateurs ou on va dire une introduction sur la jurisprudence contemporaine ou les questions nouvelles relatives à la jurisprudence. Et on a vu aussi toutes ces questions, quelques questions importantes qui ont en rapport avec le dogme, que ce soit le Coran, on a vu des choses par rapport à l'invisible, etc. Et là, cette semaine, aujourd'hui, on va consacrer cet épisode à l'introduction, le premier chapitre de la jurisprudence, qui est relatif au premier pilier de l'islam qui est la prière. Mais avant la prière, la condition, c'est la pureté. Que la pureté rituelle est quelque chose d'essentiel, et c'est une condition sine qua non pour la validité de la prière. Et aujourd'hui, on fait face effectivement dans notre vie contemporaine à des questions nouvelles sur lesquelles les ulamas se sont penchés. Ils ne se sont pas effectivement aventurés à donner des avis comme ça, des avis, des avis non fondés, mais ils se sont basés sur le Coran, la Sunna, ils se sont basés aussi sur les études, sur l'avis des gens ou des scientifiques pour connaître et pour imaginer, connaître véritablement le problème, son origine, la situation qui en découle avant même de prononcer un avis. Du coup, là, alhamdou, va en présence de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, aujourd'hui aborder quelques sujets importants. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas peut-être aborder tous les sujets. Peut-être la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on continuera. Mais on va à la fois aborder les sujets de la pureté de façon générale et aussi par rapport aux ablutions, qui est très important à aborder quand on fait face à quelques situations nouvelles ou des choses qui peuvent altérer ou qui peuvent invalider les ablutions. Donc, barakallahu fik, Cheikh, de ta présence, et je remercie les frères Mohamed et Karim qui sont dans les coulisses et qui veillent à la bonne marche de cette émission. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Si Mohamed, Karim, Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. Donc très heureux de retrouver cette équipe et de vous retrouver, la grande famille comme vous l'appelez, qu'Allah vous aime et qu'Allah nous rassemble tous à son paradis. Et donc là c'est l'occasion, si Mohamed barakallahu fik, d'avoir introduit le sujet de l'importance, parce que bon, un certain nombre de gens peuvent penser c'est pas important de la prière, elle est certainement le premier pilier matériel le plus important, et on a dit que celui qui a vraiment prié doit avoir le comportement exemplaire, mais pour prier il faut les ablutions, il faut la pureté, et la pureté n'est pas que matérielle, elle est avant tout spirituelle, mais le matériel est très important, et les savants ils ont beaucoup réfléchi dessus, mais Allah a voulu nous éprouver avec des choses nouvelles, donc qu'on verra, Inch'Allah, que tu as préparé. Ce n'est pas que faire les ablutions il y a quelques siècles, même il y a un siècle, et les faire aujourd'hui, c'est pas pareil. Et sachant que la clé de la prière, c'est la pureté. Ça, il faut le savoir.
pour celles qui se maquillent, pour ceux qui se maquillent, pour ceux qui font ceci et cela. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas que des semblants. Il faudrait vraiment, il y a les conditions de pureté de l'eau, il y a les conditions, il y a les membres à laver, tout ceci. Bien entendu, c'est dans la lettre, même si on ne comprend pas tout. Mais l'esprit étant avant toute chose, donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence donc par la pureté. Et donc, dans ce que les savants ont discuté, et on verra, Inch'Allah, que ce n'est pas une unanimité des savants, le consensus, comme tu l'as dit, c'est le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de consensus, c'est qu'il n'y a pas d'avis divergents dessus, parce que, alhamdulillah, ils ont appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a révélé ce qu'il a révélé, il a ensuite arrêté la révélation pour justement nous mettre à l'épreuve, les mettre à l'épreuve plutôt, pour tirer le meilleur donc de ce qu'ils ont appris. Et par conséquent, donc, on a dit la semaine dernière, il faut peut-être insister dessus, ce ne sont pas des perroquets, ce ne sont pas des gens qui vont reproduire, ce ne sont pas des gens qui vont se baser sur ce qui est passé seulement, c'est une base de réflexion. Et chacun d'entre nous est responsable de la situation dans laquelle il est. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important dans la mesure où quand on ne sait pas, on demande aux gens qui savent, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et donc, ils ont été, par modestie, par crainte d'Allah, ils ont demandé, ils ont été dans les profondeurs, vraiment, des bases scientifiques, pour essayer de comprendre et de tirer, ou d'adapter plutôt, les règles donc, du fiqh, de la législation islamique, tant d'un point de vue abolition que d'autres choses, mais c'est vraiment basé. Parce que certains les dénigrent, certains parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'on doit les aimer, ils les dénigrent, ils pensent qu'ils sont assis, ils sont encore, ils ne comprennent pas la situation moderne, alors que pas du tout. Ils sont très versés et surtout, ils font appel quand ils ne savent pas. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'il faut les respecter. Il faut les respecter et c'est les meilleurs d'entre nous. Les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam, bien entendu, on ne les adore pas. Ils ont des avis, on verra, Inch'Allah, qui peuvent être divergents, qui sont souvent d'ailleurs divergents. Mais c'est l'importance également à nous de donner sur ces avis-là et de les comprendre et surtout de savoir que le halal et le haram ne sont pas c'est pas un jeu. C'est Allah qui définit comme halal ce qui est halal et haram ce qui est haram, ce qui nous oblige à faire très attention avant de nous prononcer sur le sujet. C'est vraiment le fruit parfois, je dirais, des dizaines voire des centaines d'heures de recherche et de réflexion pour que nous on arrive, oui, non, ça c'est permis, c'est interdit. Ça, c'est la conclusion. Mais sur quelle base et sur quel principe, ça souvent on l'ignore. Bon, le musulman lambda comme nous n'est pas obligé de savoir. Mais néanmoins, il faudrait quand même, au moins, quand on entend halal et haram, il faut aller le rechercher sur les bases plus que Google pour vraiment comprendre pourquoi Allah a inspiré ces gens-là. Ils peuvent se tromper, bien sûr. Et donc, Allah les bénisse. Barakallahu fik pour cette belle introduction. Et c'est important de rendre hommage à ces ulama qui nous ont précédés et aussi tous ceux qui travaillent aujourd'hui et qui travaillent d'arrache-pied pour étudier toutes ces questions. Et c'est des gens aussi qui ne, comme tu as dit, qui sont extrêmement précautionneux et qui ne donnent pas des avis comme ça. Et même certains qui ont craignent beaucoup de donner un avis s'ils n'ont pas quelqu'un effectivement qui les a précédés. Des fois, il est plus facile pour eux des fois de dire voilà, un tel a dit, effectivement, et de rapporter l'avis d'un tel, même pour des ulama, hein, je ne parle pas seulement de personnes qui ne le sont pas, même des ulama, des fois, effectivement, ils préfèrent que quelqu'un les ait précédés, au moins qu'ils disent on a un précédent, il y a quelqu'un qui a dit telle chose. C'est beaucoup plus simple pour eux que de venir. Si tu lui demandes son propre avis sur la question, effectivement, qu'est-ce qu'il en pense lui, il n'oserait pas te le donner parce que c'est une responsabilité importante. Barakallahu fik de l'avoir rappelé. Et effectivement, sur la pureté, de façon générale, la pureté, c'est... Il y a la question effectivement de la pureté rituelle, mais il y a la question aussi de la pureté de façon générale. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur? Et des questions qui peuvent se poser. La première chose dont on va parler, c'est l'eau. L'eau qui est cet agent purificateur, on va dire, qui permet la purification. Il n'y a pas de divergence entre les ulama sur la pureté de l'eau, effectivement, sur son état naturel. Il y a quelque chose, il y a des choses qui ont des questions de situation nouvelles qui ont venu effectivement changer notre rapport à l'eau ou notre façon effectivement de conduire l'eau, notre façon d'utiliser, de la purifier, etc., qui ont fait objet de discussions entre les ulama et des avis. La première question que je voulais te poser,
les ulama, quand ils parlent de l'eau, ils ont différentes catégories d'eau. L'eau, elle n'a pas qu'une seule catégorie. Il y a plusieurs catégories. Et chacune de ces catégories, elle a un statut, elle a effectivement des conséquences par rapport à son utilisation. Si tu peux juste, voilà, expliquer à nos frères et à nos sœurs quelles sont les différentes typologies d'eau, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour les ablutions, qu'on ne peut pas utiliser pour les ablutions, etc., etc. C'est que, bon, l'eau, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui en parle beaucoup, et on n'est pas écologiste pour faire beau, on n'est pas écologiste pour s'adapter. L'eau, c'est l'élément. Allah dit, il a créé toutes choses à partir de l'eau, toutes choses vivantes. Oui, tout à fait. Et le prophète sallam nous a particulièrement recommandé d'être très économe, et notamment avec l'eau. Donc, même si on en dispose beaucoup, aujourd'hui, on le comprend encore mieux, surtout avec la désertification, avec la rareté, la raréfaction de l'eau, etc. Donc, il faut respecter tout ce qu'Allah a créé, en particulier l'eau. Mais ce qui est connu, c'est qu'il y a deux types d'eau, en gros. Donc, il y a l'eau qui est pure et qui est purificatrice. Et il y a l'eau qui est pure et qui n'est pas purificatrice. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est pure, on peut la boire, on peut faire les ablutions, et ça permet également donc de purifier le corps et les habits et le reste pour arriver donc à quelque chose, à la purification qui est indispensable pour la prière. Mais on peut avoir de l'eau pure, imaginons de l'eau sucrée qui est pure. Voilà. Donc, c'est ce qui ne change pas. L'eau qui est pure et qui est purificatrice, c'est ce qui donc n'est pas changé par le goût, ni par la couleur, ni par l'odeur. En temps normal, c'est comme l'eau de pluie, entre guillemets. Mais effectivement, quand cette eau est, comme tu vas le poser certainement, quand cette eau est en contact avec autre chose, son statut peut varier. Mais de l'eau peut être pure en contenant des choses qui ne sont pas impures. Donc, ces choses rajoutées à l'eau, ça fait que cette eau est pure, mais elle n'est pas purificatrice. Voilà, comme de l'eau savonneuse, bon, ça on le verra, Charles. Est-ce que ça va avec du détergent ou avec du sucre ou avec autre chose? Est-ce que cette eau, on peut l'utiliser? Est-ce qu'elle est pure? Oui, elle est pure. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'elle est purificatrice pour faire, je vais faire, sans faire de publicité, avec une boisson? Voilà, je vais faire mes ablutions, soit pour faire beau, soit pour être inédit. Est-ce que les applications sont valables? Non, elles ne sont pas valables parce que l'eau doit être pure et ne doit contenir que, pas H2O en chimie, mais elle doit contenir en tout cas comme base que cela n'ait pas d'autres molécules qui en ont changé donc le goût ou la couleur ou autre chose. Effectivement, tu as parlé, il y a de l'eau qui est restée sur son état naturel, qui n'a pas été altérée par autre chose. Et aussi, ce qui les ulama ajoutent, c'est pour ça que la question, effectivement, je voulais t'en parler, c'est de cette eau pure qui est purificatrice, qui est encore sur son état naturel. Et il y a une autre, effectivement, situation. La question est l'eau, par exemple, qui a été mélangée à de la terre. Ça va être l'eau un peu boueuse. Et par extension, les ulama parlent par exemple de l'eau où il y a, qui passe aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, ici c'est très très peu, mais certains pays, il y a, comment dire, de la rouille parfois qui passe dans l'eau. Effectivement, parce que l'eau elle passe pardon, dans les canalisations, il y aura un petit peu de rouille qui se mélange. Est-ce que cette eau-là est pure et purificatrice ou pas? Effectivement, les savants, après avoir étudié, et on l'a souvent dit, le Coran est venu pour faciliter la vie des gens. Donc, on peut effectivement dire, non, il faut aller dans un magasin, chercher de l'eau en bouteille, etc. Non, tout ce qui ne change pas la composition de l'eau, mais l'eau est en contact avec et extrait de façon obligatoire des substances qui vont changer peut-être la couleur et même parfois le goût. C'est comme la rouille, par exemple, qui ne change pas le goût, mais qui va changer la couleur parce que l'eau est passée, comme tu dis, donc par un terrain boueux où on a par une montagne, donc il y a des roches, et le fait de passer par des roches, nécessairement, on va emprunter aux roches donc, quelques éléments, notamment de coloration, etc. Ceci, pour les savants, à ma connaissance, il y a une unanimité
des savants pour dire que, des différentes écoles pour dire que cette eau est pure et purificatrice. Tout à fait. Barakallahu fik. Effectivement, c'est une eau qui est où il y a des, par exemple, enfin, qui peut être changée par des petites, enfin, des crevettes, des choses comme ça. On voit des fois de l'eau qui est rose dans certains pays, par Tout à exemple. fait, Je crois que c'est en Mali ou au Sénégal qu'on en a effectivement, ou à cause du sel, tout qui à change fait, de couleur, absolument, etc. tout à fait. Cette eau-là, du coup, elle est pure. On peut Elle faire est non les seulement ablutions avec. pure, mais en plus, elle est purificatrice, comme l'a dit le prophète sallam pour l'eau, par exemple, de mer. Il a été le premier à définir l'eau de mer quand on lui a demandé pour des gens qui n'avaient pas un contact en Arabie profonde, en tout cas, qui n'avaient pas de contact avec la mer et qui devaient aller sur mer, et ils lui ont demandé si effectivement il pouvait faire les ablutions. C'est lui qui l'a défini, et c'était de l'eau de mer. Il a dit l'eau est pure, et également ce qui y meurt, entre guillemets, est également licite. Voilà, donc cette eau-là, qui peut être de l'eau salée, elle est pure et purificatrice, même si on ne va pas en boire certainement des litres, voilà, pour d'autres raisons. Et quand on parle effectivement de l'eau, parce que tu as parlé tout à l'heure d'agents, enfin, ou d'éléments qui sont purs, qui viennent altérer la nature de l'eau, soit le goût, l'odeur, ou la couleur, ou l'odeur, effectivement, mais qui ne sont pas naturellement, on ne peut pas, comment dire, séparer de l'eau parce que elles sont liées effectivement à l'eau, comme l'eau qui est dans un ruisseau, et elle se mélange avec la terre naturellement. On ne peut malheureusement pas l'enlever. Par contre, s'il y a des agents qu'on a rajoutés en plus, tu as parlé tout à l'heure de l'eau savonneuse. Quel est le statut par rapport à cette eau-là? L'eau savonneuse est une eau qui est pure, dans la mesure où ça ne connaît pas d'impureté, donc on va faire par le raisonnement par l'absurde, mais ce n'est pas quelque chose qui purifie. D'accord. Ce qui purifie, sauf que, comme tu le sais, chez certains savants, est-ce qu'on a besoin vraiment d'eau pour purifier? Voilà, pour se purifier, non. Mais pour purifier, on peut purifier, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, notamment dans des hadiths qui sont connus, ou même pas dans le hadith, même dans la vie pratique, quand on va faire ses besoins et qu'on n'a pas d'eau, et on arrive à se purifier au travers en utilisant de la terre, en utilisant autre chose que de l'eau. Donc, bon, ce sont des choses qui peuvent être pures. Notamment, c'est l'avis, entre autres, des Hanafites, qui considèrent que l'eau savonneuse peut quand même purifier, parce que l'important, c'est d'enlever l'impureté. Et ceci a été fait, même du temps du prophète sallam, par d'autres moyens, puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés en faisant qu'ils n'avaient pas que de l'eau, ou qu'ils n'avaient pas d'eau. Et donc, ils ont pu se purifier par autre chose. Que ce soit l'eau savonneuse ou autre chose. Oui, bien sûr. Si par exemple quelqu'un qui se lave avec du coca, et ça effectivement, quand tu as parlé, pardon, j'en ai donné la marque, mais ça peut être une boisson, un soda ou autre, il peut enlever l'impureté avec. Absolument. Effectivement. Mais il ne peut pas se purifier. La pureté rituelle. Exactement. La pureté rituelle, il ne peut pas, mais par contre, purifier quelque chose, ou se purifier parce qu'il veut, pour enlever, s'il avait de l'impureté, pour l'enlever par exemple de ses mains, il peut l'utiliser. Absolument, c'est ce que tu dis d'ailleurs, un vêtement par exemple qui est souillé ou autre chose, est-ce qu'on peut faire des lavages sous pression ou à vapeur, etc. Voilà. Bon, c'est pas. Si on sait que l'impureté est partie, donc on peut faire du lavage à sec pour les plus riches d'entre nous, ou des éléments qui ne peuvent pas être, dont l'impureté ne peut pas. L'utilisation de l'eau va altérer la chose. Voilà. Par exemple, on a des habits comme la soie, ou pour les femmes bien sûr, ou d'autres choses dont avec le contact avec l'eau va abîmer. Donc là, il est permis d'utiliser autre chose que l'eau, en tout cas l'eau en vapeur par exemple, même si c'est de l'eau, donc pour pouvoir extraire l'impureté, et la pratique prouve nettement que l'impureté est partie aussi bien que si on l'avait lavé avec de l'eau pure. Voilà, donc ça, ce sont des éléments modernes, entre guillemets, pour étendre et extendre plutôt la notion générale, donc de la purification des matières, et pas forcément de la purification, donc comme tu dis, de se purifier rituellement. Du coup, c'est effectivement pour comprendre ce que tu as dit, c'est que l'avis de la majorité des trois écoles, les Shafi'ites, les Malikites et les Hanbalites, c'est que les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, c'est l'avis, c'est qu'il n'y a que l'eau pour effectivement permettre de purifier, peu importe la chose, mais pour purifier, il faut qu'il y ait de l'eau. Oui.
Il y a l'avis dont tu as cité, celui des Ahnaf, qui a été qui est également l'avis d'Ibn Taymiyyah, du grand-père Cheikh Majd ibn Taymiyyah, de son petit-fils Ibn Taymiyyah, également Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, et beaucoup d'ulama, son élève également, barakallahu fik, et beaucoup d'ulama, c'est qu'il n'y a pas besoin effectivement de l'eau. N'importe quel élément, n'importe quel agent qui puisse effectivement enlever l'impureté est valable, effectivement. Et il cite, par exemple, que certains... Ça ne vient pas... Enfin, il faut comprendre que les ulama, ce n'est pas parce que c'est la majorité, effectivement, qui a donné l'autre avis, qui reste sur des généralités. Pour l'eau, effectivement, qui est purificatrice. Mais les ulama, les ahnaf, ou ceux qui, effectivement, qui les ont suivis, se sont basés sur d'autres avis. Par exemple, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand Jibril lui avait dit qu'il y avait effectivement l'impureté dans ses chaussures, il a dit le fait effectivement de les frotter contre la terre, ou même les femmes, quand il leur a dit alayhi salatu wassalam, de laisser les habits descendre, ça c'est entre parenthèses, on a vu ça lundi, est-ce qu'il faut couvrir les pieds ou pas? Et du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il fallait laisser les habits traîner, et les femmes de s'inquiéter, et pour cause, et c'est pas qu'on va pas être très belle, mais si ça emmène l'impureté, la terre est pure et elle purifie. Voilà, donc c'est pas de l'eau et c'est pas forcément passer avec sa robe dans une mare ou dans une terre boueuse, mais c'est l'eau de la terre, Allah a rendu d'ailleurs. Et comme il a dit alayhi salatu wassalam, les 5 choses qui lui ont été données à personne d'autre, il dit que toute la terre a été faite pour moi comme une mosquée, là où donc l'heure de la prière vous arrive, priez là. Donc toute la terre est pure, c'est la terre d'Allah, elle est pure, et donc elle purifie également. Et il n'y a pas donc que l'eau, ce sont des arguments effectivement que ce groupe de savants, peut-être minoritaire, mais qui peut être, comme tu le précises très bien, c'est pas parce que l'avis est minoritaire que c'est pas le bon avis. Voilà. Mais quand on ne sait pas et qu'on veut être, entre guillemets, qu'on veut prendre entre deux avis, entre l'avis d'un savant et l'avis d'un groupe de savants, il est forcément conseillé de prendre l'avis du groupe de savants. Mais ils vont pas être à l'unanimité, comme l'a dit le prophète sallam, dans une erreur. Donc Allah a voulu que sa communauté, ça y parle des savants, ne soit pas d'accord sur une erreur. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une majorité de gens qui ont probablement plus de chances d'avoir raison, mais l'avis minoritaire peut quand même être un avis qui soit bon. Il faut qu'il soit étayé et il faut qu'il soit donc prouvé par un certain nombre de données. Et donc, on ne se base pas toujours, en tout cas les savants ne se basent pas toujours, sinon il n'y aurait pas de savants, on serait tous des suivistes, ils seraient tous suivistes plutôt. Et en suivant, ceci a été dit, donc on le suit. Mais ils connaissent les arguments, et si les arguments les convainquent, alhamdoulilah, si Allah les fait voir des arguments qui sont complémentaires et qui vont jusqu'à contredire l'avis majoritaire, mais ils l'exposent, ils le discutent, ils le défendent. Parce qu'il faut voir, c'est des gens qui s'aiment, c'est des gens qui se respectent, mais s'ils ne sont convaincus que par les arguments, ce n'est pas par les personnes, même si, comme tu l'as dit également, ils ont tendance à toujours se mettre, par crainte d'Allah, par scrupule, par rapport aux avis antérieurs. Parce que, comme on le fait dire à quelqu'un de mieux que moi, ne sois jamais celui qui va donner une fatwa ou une fatwa ne sois jamais pionnier donc, dans la délivrance des fatwas. Parce qu'il y a quand même un problème. Des gens sont passés avant toi, probablement plus avant que toi, et personne n'a vu si ce n'est toi. Voilà. Donc, ils craignaient vraiment Allah, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, ils craignaient vraiment Allah, de telle façon que quand ils affirment une chose, c'est la vérité qu'ils recherchaient. On a vu ça dans la vie de tous les imams qui sont passés ici sur cette... Ils ne sont pas passés là, mais on a beaucoup parlé d'eux, qu'Allah les bénisse. Et vraiment, c'est la vérité leur école, et c'est la vérité qu'ils recherchaient. Ce n'est pas ni la notoriété, ni autre chose. Donc, les avis, il faut les respecter, même si, forcément, dans une matière, il n'y a qu'une seule vérité. Mais ils peuvent diverger, et effectivement, comme tu l'as dit, il y a des avis minoritaires, parce que la recherche, Allah nous oblige à faire cette recherche de la science. Et si Allah leur fait voir quelque chose, c'est certainement le meilleur, et ils peuvent aller s'opposer. On a vu Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, ou d'autres qui aimaient beaucoup leurs enseignants, qui les respectaient, mais néanmoins qui n'acceptaient pas qu'on les déifie, qu'on les adore, etc. Et puis, ils ont pu diverger avec eux sur des sujets divers et variés. Barakallahu fik. Effectivement, du coup, le fait de nettoyer quelque chose qui est fragile, effectivement, la façon de le nettoyer dépend de l'objet. Par exemple, si on a, effectivement, on ne va pas demander à quelqu'un qui a une
des documents, il y a de l'impureté dessus, d'aller le laver à l'eau. De toute façon, ça n'a pas de voilà, sens. ça n'a pas de sens. Effectivement, si on a des billets de banque, on ne va pas lui demander d'aller le mettre dans la machine à laver. Voilà, même s'ils sont de plus en plus solides maintenant, les billets par rapport à avant, C'est ce que effectivement. j'allais te dire. Voilà, ils sont de plus en plus solides. Mais effectivement, tout dépend de comment on le nettoie. Et le nettoyage à sec dont tu as parlé, avec de la vapeur d'eau, le nettoyage à sec avec des produits chimiques, parce qu'avec du perchloroéthylène, j'ai oublié le nom, mais ou d'autres produits qu'on utilise de plus en plus maintenant, ce sont des choses qu'on peut totalement faire. Et ça me ramène, en fait, la question me ramène à l'utilisation du gel hydroalcoolique. Ouais. On a parlé tout à l'heure, le fait de se nettoyer avec le gel hydroalcoolique permet de purifier. Ouais, On ne peut pas faire l'eau d'eau avec. Ce serait un peu cher. Ça, c'est un peu cher. Plus, oui. Mais effectivement, ça purifie. En revanche, il y a beaucoup. Cette question s'est beaucoup posée à un moment, à l'époque du Covid. Oui. Est-ce que si j'utilise du gel hydroalcoolique et que je rentre, effectivement, est-ce que ça invalide, premièrement premièrement les ablutions parce que j'ai touché à quelque chose qui est impur ou pas, même si c'est voilà l'avis de l'ulama là-dessus, parce que beaucoup se posent la question, ils mélangent entre j'ai touché, ils croient que toucher l'impureté, ça invalide la prière, alors que c'est juste une idée reçue. À supposer que c'est impur. Et voilà que c'est impur. La deuxième question, est-ce que j'ai le droit, si j'ai par exemple du gel hydroalcoolique sur moi, ou du parfum, c'est une autre du parfum qui est à base d'alcool, est-ce que j'ai le droit de prier? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? J'ai le droit de prier avec? Ça, beaucoup de questions en une. Non, bien sûr, non, c'est beaucoup de questions en une. À l'origine, disait le Cheikh Othaymin, qu'Allah fasse miséricorde, à l'origine, c'est qu'Allah a créé pur. Sauf que donc l'impureté vient, c'est changer le statut de la chose. Donc le fait que, je sais que ça fait pas le commerce, ça n'arrange pas le commerce de beaucoup de nos frères qui disent non, c'est un garantie sans alcool. Donc l'alcool est pur. Allah interdit de le consommer. Mais Allah n'interdit pas l'utilisation de l'alcool. Et donc, à l'origine, c'est pur. À l'origine, on peut l'utiliser, que ce soit un gel hydroalcoolique ou que ce soit autre chose. Il est hydroalcoolique simplement parce que c'est le mélange et la bonne proportion pour tuer les bactéries et le reste, c'est pas autre chose. Donc, on peut utiliser du parfum et ça reste quand même alcoolique, ça reste quand même, pour la vie, en tout cas, qui me convainc, ça reste quelque chose de pur et on n'a pas à refaire ni la prière, ni à changer d'habit, ni autre chose. En tout cas, c'est l'avis de ceux qui disent que c'est impur, c'est parce qu'ils se basent sur le verset. C'est effectivement une des explications, c'est de l'impureté. C'est pour ça qu'ils disent effectivement c'est impur, mais que l'avis dont tu as parlé, probablement plus plus correct, parce que à l'époque du prophète il y a eu des épisodes où on a jeté le vin par terre, effectivement, le prophète n'avait pas demandé de le nettoyer, etc. Ce qui abonde dans cette direction de dire que l'alcool n'est pas impur, mais bon, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le boire, bien sûr, on ne peut pas le vendre, c'est pas parce que on dit que la chose est pure, effectivement, que ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Voilà, les dés pour ceux qui jouent au jeu de hasard est interdit, mais ça ne veut pas dire que c'est impur. C'est pour ça que d'ailleurs les autres ulama, les ulama qui ont dit que c'était impur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit innama al-khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan. Il a dit qu'effectivement il y a des choses qui ne sont pas impures. L'ansab ou l'azlam, c'est des choses de divination qu'on utilisait, ce n'était pas impur en soi. Les flèches divinatoires n'étaient pas. On ne peut pas dire qu'elles sont impures, effectivement. Et le fait d'avoir cité les quatre en même temps, on ne peut pas avoir le même statut pour les quatre parce qu'elles sont différentes. Et personne aujourd'hui ne dit que les flèches de divination, si on les touche, ou qu'elles sont impures, même si elles sont interdites à utilisation, mais elles ne sont pas impures. Du coup, barakallahu fik d'avoir effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là, ça me ramène à l'eau. On a parlé, pardon, je reviens à l'eau. Il y a une question que les ulama ont beaucoup discuté, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est le retraitement des eaux usées. Quand on parle du retraitement des eaux usées, c'est les eaux, effectivement, l'eau qui a été utilisée comme dans les toilettes, effectivement, qui sont mélangées à de l'impureté. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, on a développé des techniques qui permettent de purifier cette eau. Et les ulama se sont posé la question là-dessus, parce que est-ce qu'on peut justement
purifié ou pas. Et ça nous ramène à la question nouvelle, parce qu'il y a un lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que autre que l'eau peut purifier, etc. C'est pour ça que c'est important d'en parler juste après pour donner le statut par rapport à l'utilisation de l'eau des eaux usées après traitement, retraitement ou traitement. Après le traitement, c'est une question très délicate. Quand je dis délicate, les savants ils y ont pensé, alhamdoulilah, qu'Allah les bénisse, mais surtout, il faut le détailler. Il faut détailler cette utilisation-là pour savoir quel type, parce que, comme tu le sais, il y a plusieurs étapes dans le traitement des eaux, que beaucoup de gens ne connaissent pas. On voit eau usée ou eau traitée, etc. Donc, ça dépend à quel niveau. Il y a au moins 4 niveaux, pour ne pas dire 6, donc de traitement des eaux. Il est clair que quelque chose qui contient de l'impureté est impur. Donc, ce n'est pas en sortant, en prenant l'eau des toilettes qu'on va se nettoyer avec. Ça reste impur, même si ça a été traité au 3e niveau, par exemple, jusqu'à 95%. Ils diront que c'est pur à 95%, mais le 5% de déchets ne permet pas de l'utiliser pour se purifier. Tout à fait. Par contre, cette eau peut être utilisée, par exemple, pour arroser les plantes, pour l'irrigation, etc. Voilà. Mais on peut l'utiliser pour l'irrigation, on peut utiliser cette huile de l'irrigation pour les plantes, pour autre chose, si on n'est pas en contact, on ne s'assoit pas dessus, par exemple. Parce que le 5% suffit pour que l'impureté passe aux habits, etc., etc. Donc, on sait que pour la validité de la prière, il faut la pureté du lieu, des habits et également de la personne. Donc, ça dépend à quel niveau. Par contre, arroser les engrais, entre guillemets, servent encore aujourd'hui, on le sait pourquoi, servent encore pour nourrir donc, les plantes, etc., etc., et les plantes et les cultures. Donc, à ce niveau-là, c'est permis d'utiliser certaines choses pour servir l'homme, mais il faudrait que le traitement soit complet et qu'il considère que l'eau est revenue à son état naturel pour que l'on puisse l'utiliser pour qu'elle soit pure, pour boire et manger, et pour l'utiliser dans la boisson et de la cuisson, et également pour pouvoir se purifier. Voilà. Donc, on ne peut pas, les eaux usées à certains stades ne peuvent pas servir donc, d'eau purificatrice. Par contre, elles peuvent servir à d'autres besoins, comme on a dit tout à l'heure, pour l'irrigation ou autre chose. En tout cas, c'est arrivé jusqu'au stade voilà, où elle a été complètement débarrassée effectivement de ces impuretés, des déchets, etc., en passant toutes les étapes que les spécialistes connaissent. Parce qu'il y a effectivement, on traite les bactéries, après en stérilisation, il y a plein de choses. Enfin, on arrive à la stérilisation à l'avant, mais après on sédimente, on passe par le sable, exactement. Il y a beaucoup d'étapes, mais en tout cas, les ulama, ils ont dit aujourd'hui, c'est pas une unanimité, on va dire que la très très grande majorité, il n'y a pas de divergence là-dessus, que l'eau aujourd'hui, qui est complètement traitée jusqu'au bout, effectivement sur les étapes, peut être utilisée pour les ablutions rituelles. Absolument. Et en fait, quand je parlais tout à l'heure de pourquoi ils ont divergé, parce que effectivement ils se sont posé la question, parce que ça revient à dire est-ce qu'autre chose que l'eau peut purifier, parce qu'ils prennent l'eau et ils vont la purifier avec quelque chose, avec des produits chimiques, avec du sable, effectivement dont tu as parlé tout à l'heure, et ces éléments-là, est-ce qu'ils peuvent purifier ou pas? Et tout à l'heure on a dit que l'avis des Hanafites, et effectivement c'est l'avis, Allahu A'lam, le plus correct, c'est qu'on peut purifier par autre chose que l'eau. En revanche, les ulama disent par exemple, si l'eau, mais ça la grande majorité de ulama sont d'accord que si par exemple il y a une eau où il y a un peu d'impureté effectivement et qu'on l'a rajouté une grosse quantité d'eau et que effectivement ça a complètement disparu, les effets de cette impureté complètement disparu, que ce soit le goût, la couleur, l'odeur, etc. ont disparu, cette eau-là on peut l'utiliser. Effectivement, on peut utiliser. Barakallahu fik. Tu as parlé tout à l'heure d'un sujet très important, c'est qu'on évite, parce que on évite déjà le prophète l'a dit, effectivement, d'éviter les deux malédictions, c'est ceux qui font leurs besoins dans le chemin effectivement des personnes, les chemins qu'utilisent les personnes, et aussi les endroits où ils s'assoient, ou les endroits où ils s'abritent. Il faut faire très attention. Si par exemple on a de l'eau où il y a de l'impureté, on ne va pas la jeter à un endroit où on s'assoit. Et quand on est par exemple dans les chemins, dans les sentiers, etc., ou qu'on fait de la randonnée, on fait attention où on fait nos besoins. On ne fait pas nos besoins, on a des endroits où les gens s'assoient. Effectivement. Les gens le savent, les gens par respect avant la religion, et la religion est venue confirmer que ce qui est bon, et effectivement, personne n'aimerait
rentrer dans des impuretés sans faire exprès, ou alors que ça touche nos habits, etc. Effectivement, quand on doit les faire, il est bien conseillé dans l'islam en particulier de les faire à l'abri des regards, certes, mais également pas sous les arbres où les gens viendraient se reposer et non pas effectivement dans les chemins fréquentés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne peut pas utiliser ces eaux-là pour, par exemple, laver des chaises ou des gens là où les gens s'assoient, etc. Parce que finalement, même après l'évaporation de l'eau, donc ces éléments vont être cristallisés et vont rester là. Et donc vont rester là, ils vont salir donc les assises ou les endroits où les gens s'assoient. Et donc finalement, on va contaminer, les personnes vont contaminer leurs habits également. Barakallahu fik d'avoir expliqué effectivement tous ces points-là. Il y a une question qui se pose, on va passer peut-être sur l'aspect médical, sur celui qui a par exemple des prothèses dentaires. Il y a les prothèses amovibles, enfin les dentiers ou autres, qui utilisent effectivement, est-ce qu'ils ils doivent les enlever pour faire leurs ablutions, pour que l'eau atteigne effectivement leurs gencives, ou est-ce qu'ils peuvent les laisser? C'est une bonne question et pour cela, on va remonter à la série d'avant, à savoir dans les différentes écoles, quel est le statut donc, du fait de laver du gargarisme et voilà. Donc, si effectivement, comme dans l'école Hanbali, qui rendent obligatoire pour les gens qui suivent l'école de l'imam Ahmed, en tout cas pour l'avis le plus connu, c'est que le fait de laver la bouche et le nez, c'est une obligation des ablutions. Alors que pour les autres, c'est quelque chose de sunna et qu'il faut le faire. Si on a oublié, il suffit par exemple de le faire même après les pieds et que les ablutions restent valables. Voilà. Ou si on a prié et qu'on a oublié, ça m'étonnerait, mais bon, si ça arrivait qu'on oublie la bouche, la prière est quand même valable. Voilà. Alors que chez les Hanbali, la bouche et le nez doivent être lavés. Chez les Hanafi, bon, c'est un peu l'avis des Shafi'i et les Malikis, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et chez les Hanbali, ce n'est obligatoire que pour le ghusl, que pour les grandes ablutions. Voilà, pour eux, quand tu viens au bord d'une piscine... effectivement, les Hanafis. Pour les Hanafis, ce n'est obligatoire que dans le ghusl. Le ghusl, exactement. Que dans le ghusl. Donc, effectivement, pour l'avis majoritaire et probablement le plus juste, c'est que même si on fait du gargarisme ou on lave la bouche, même en laissant donc les prothèses ou ce qui est couronne ou tout ce qui... Même toutes les dents n'ont pas été touchées ou autre chose, mais ça reste valable. Ça reste valable, mais pour l'avis le plus connu chez les Hanbali, si c'est amovible, il faut l'enlever. Il faut l'enlever pour se nettoyer et ensuite le remettre. Donc, mais on dira, pour simplifier, que ce n'est pas, pour l'avis majoritaire en tout cas, ce n'est pas quelque chose de requis, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc on peut, heureusement, avec les prothèses, amovibles ou pas, on peut faire les ablutions sans avoir tout le temps à sortir les prothèses. Etc. Tout à fait. Et effectivement, comme tu disais, même au-delà du sujet du statut effectivement du gargarisme, certains ulama disent, même certains halbalis qui considèrent comme étant obligatoire le fait de se gargariser, disent qu'effectivement c'est des choses qui sont apparentées par exemple au nez, parce que quelqu'un, effectivement, son nez a été coupé, il a mis un nez, le prophète ﷺ, quand effectivement elle a autorisé quelqu'un à mettre une prothèse, il lui a pas demandé de l'enlever pour se purifier. Le prophète ﷺ gardait aussi sa bague, effectivement, même si par exemple une partie de la bague n'allait pas être touchée par l'eau, le prophète ﷺ n'enlevait pas la bague, par exemple. Il est quand même recommandé dans toutes les écoles, exactement, au moins de le bouger. De le bouger, exactement. Voilà, pour que l'eau puisse toucher la peau. Exactement. Effectivement. Et certains ulama disent qu'effectivement, c'est un ajout en fait, par rapport au hadith, que effectivement le fait de le bouger. Et de ce point de vue-là, ils disent que même si c'est obligatoire, on peut les garder comme n'importe quelle autre prothèse, parce qu'il y a des prothèses justement qu'on met, que le prophète n'avait pas dit de les enlever. Il y a cette première question par rapport à ça. Deuxième question, qui me ramène effectivement à c'est pas du médical, mais plutôt, on va dire, c'est des prothèses, que ce soit des prothèses pour des questions médicales ou des prothèses qui ne sont pas pour un objectif médical, celles qui mettent des fossiles. Il y en a beaucoup qui le mettent, effectivement. Quel est le statut de ces fossiles? Est-ce que si on prie et quelqu'un qui a des fossiles, elle fait effectivement les ablutions, est-ce que ces ablutions sont valides? Pourquoi on se pose la question? Parce que tout ce qui empêche l'eau d'arriver à une partie d'un membre, on doit effectivement obligatoirement le laver.
n'est pas autorisé. Il faut absolument que l'eau arrive à tout l'organe. Tout à fait. Voilà. Effectivement, Ou la partie du corps. voilà, j'en profite pour dire que tout ce qui est faux dans l'islam est interdit. Oui, Voilà. Donc, c'est juste que ce soit les ongles, que ce soit les cils, que ce soit autre chose, ça fait beau, mais c'est interdit donc de faire du faux, y compris pour la mariée. Ensuite, donc, ce que tu dis, le principe même, ils sont unanimes, à ma connaissance, dessus, c'est que l'eau doit toucher toute la peau. De l'endroit où ça doit être lavé. Et donc, si les cils, et même malgré tout ce qu'on dit, si le cil ou les cils ne sont pas touchés par l'eau, les ablutions ne sont pas valables, et non plus la prière donc qui suit, puisque les ablutions ne sont pas valables, donc pas la prière non plus. Donc, ce n'est pas parce que, oui, mais ce ne sont que les cils. Mais ça fait partie des endroits à laver, et donc aussi petits pense-t-on, mais ce n'est pas la raison. Là, le prophète nous a montré ce qu'il faut laver. Donc, si l'eau ne touche pas une partie, et ça, c'est aussi, on arrive très certainement au maquillage et tout le reste, si l'eau ne touche pas donc la peau, alors elle peut être touchée, très certainement, il n'y a pas le masque qui marche. Il n'y a pas le fait que l'eau l'ait frôlée. Ça peut toucher la peau, il faut que ça touche la peau. Sinon, les ablutions ne sont pas valables pour la vie quasi majoritaire des savants. Et du coup, quel est le statut des fossiles, du coup? Au-delà des ablutions. Là, on a dit, effectivement, quelqu'un a mis les fossiles, même si les ulama disent, certains, effectivement, disent que ça n'empêche pas, justement, l'eau d'arriver. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a le droit, une femme a le droit de mettre des fossiles chez elle pour son mari, etc. Au-delà de cela, tout ce qui est faux est interdit dans l'islam. C'est ça qu'il faut voir, et ce n'est pas bon. L'islam n'interdit pas de s'embellir. Encore une fois, même, et je profite pour dire à nos frères qu'il faut qu'ils essaient de s'embellir aussi. Ibn Abbas disait, je m'embellis pour mon épouse, et mon épouse aussi s'embellit pour moi. Donc, le s'embellir, ce n'est pas que pour la femme. Donc, l'homme peut s'embellir, en mettant du col, en mettant je ne sais quoi d'autre, bon, il peut s'embellir. Les frères, ils ont des idées, surtout les jeunes. Voilà, donc ils peuvent s'embellir, peut-être par le gel, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on peut s'embellir sans pour autant faire du faux. Une femme est, comme par exemple un maître de perruque. Je me rappelle, je n'étais pas là, mais je crois à une femme qui devait se marier, et puis sa mère est venue voir le prophète sallam, j'ai un problème. C'est pas ce qu'elle a dit, mais c'est moi qui le dis comme ça. J'ai un problème. Pourquoi? Ma fille doit se marier et puis elle a eu des poux. Donc, du coup, on l'a rasée. Est-ce que pour ce soir seulement, on peut mettre une perruque? Il a dit non. Il a interdit. C'est vrai que tu as une blonde en face de toi et le lendemain, tu as une brune. Pourquoi pas? Mais c'est du faux. Donc, tout ce qui est faux en l'islam est interdit. Même pour s'embellir, à ma connaissance, bon, après, les gens suivent... suivent leur passion et leur pulsion, mais le principe, c'est tout ce qui est faux est interdit. En tout cas, par rapport à ces fossiles, il y a les ulama se sont d'avoir mis en avant effectivement le faux, parce que c'est, selon les ulama, effectivement, la raison pour laquelle le prophète a maudit celle qui fait effectivement celle qui fait des extensions de cheveux, et celle qui lui fait les extensions, celle qui les demande. Et ça c'est une bonne pour quelques-unes de nos sœurs que je ne vais pas nommer, et qui ne soient belles qu'avec des extensions. Et c'est très courant dans certains pays que je ne vais pas nommer pour qu'on ne me traite pas de raciste. Certains pays d'Afrique en particulier, elles ne sont belles qu'avec des faux cheveux. Mais même si ça vient de moi-même, j'entends. Des extensions avec mes propres cheveux. Ou c'est synthétique. Donc ça n'a rien d'impur. Non, à ma connaissance, ce sont des choses qui sont interdites. En tout cas, par rapport à la perruque, j'allais te poser la question par rapport à la perruque, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Mais l'utilisation de la perruque, en tout cas, tu en as parlé tout à l'heure, il y a une divergence entre les ulama sur le statut de la perruque en soi. Parce qu'à la base, l'origine de l'interdiction, c'est le hadith du prophète sallam qui interdit effectivement les extensions, d'étendre ses cheveux. La grande majorité des ulama interdisent de faire des extensions avec des vrais cheveux. De vrais cheveux. Après, ils ont divergé sur autre chose. Est-ce que autres cheveux, par exemple avec des cheveux artificiels ou d'autres poils d'autres animaux, ou avec autre chose que les cheveux. Du coup, il y a plusieurs catégories. Mais par rapport à la perruque, il y a une question qui se pose. Et Cheikh Ben Athaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui avait posé la question.
sur la personne qui a complètement atteint d'alopécie, par exemple, qui a aucun cheveu. Effectivement, il n'y a plus de cheveux sur la tête, surtout, là on parlait des femmes, parce que des fois il y a des avis pour les femmes et, non, et les hommes, il y a un autre avis différent. Mais celle par exemple qui a vraiment des gros problèmes, effectivement, elle n'a plus de cheveux. Est-ce qu'elle est autorisée à mettre la perruque ou pas? Oui, ça c'est bon. On va se retrouver également dans des cas de chimiothérapie, Chimio aussi, etc. Voilà, chimio etc. aussi, tout à fait. Non, là, le problème, c'est que bon, une personne, qui soit homme ou femme, sans cheveux, ça pose problème, quoi. Et que la personne est déshumanisée, entre guillemets, on n'est pas habitué à cela. Et je ne parle pas des personnes qui ont la calvitie. Non, c'est différent. Il faudra que les choses soient claires. Parce que les gens on va aller pour ne pas le citer, on va aller en Turquie pour aller faire, Oui. Voilà. Bon, ça, c'est une question un peu différente après par rapport à la perruque. Voilà, tout à fait. Non, c'est différent, mais c'est juste pour que les gens n'entendent pas ça et qu'ils se disent oui, mais c'est permis. Bon, ils ont probablement des raisons, ils peuvent trouver, mais il ne faut pas, comme on a dit souvent dans cette émission, il ne faudrait pas prendre une chose et l'appliquer dans autre chose. Il y a probablement des raisons qui permettraient à ceci et cela. Si c'est un accident, si c'est autre chose peut-être, mais pour plaire à monsieur, pour plaire à madame, pour aller faire des faux cheveux. Par contre, en cas de nécessité ou de réparer, bon, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. C'est réparer, c'est un incident qui est arrivé, un accident ou un incident qui nous a fait perdre à l'origine ce qu'on avait. Comme je dis, la chimio, quand elle guérisse les malades et les purifie, à ce moment-là, on peut envisager effectivement de porter une perruque ou autre chose en attendant que ça repousse si le traitement est arrêté. Ce sont des choses qui sont envisagées, mais pas dans le sens de ressembler à ceci ou à cela, ou parce que je n'ai pas beaucoup de cheveux, je vais faire des extensions, comme tu dis, les extensions, plutôt les extensions sont des choses qui ont été interdites, voire les personnes maudites. Donc à partir de ce moment-là, c'est quelque chose de grave. C'est pas un look. C'est bien plus qu'un look. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait vraiment faire attention à ce que l'on se propose, sachant de toute façon que la mort viendra bientôt et que ce n'est pas ce qu'on a risqué. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vie dans la tombe et ensuite dans l'au-delà. Donc, il faudrait vraiment faire attention et ne pas suivre ses passions. Du coup, on comprend qu'effectivement, l'utilisation de la perruque n'est pas autorisée, sauf cas exceptionnel, surtout effectivement certains ulama qui ont permis de le faire, pour les gens qui sont atteints de maladies, justement, qui leur permettent de revenir à leur état naturel. C'est ce que c'est aussi vrai pour tout ce qui est chirurgie esthétique. Hein, je veux dire, pour de réparation, bon, on sort un peu de la purification, mais c'est juste pour éclaircir une situation parce que les uns et les autres ont tendance à oui, j'ai entendu qu'ils ont dit que voilà. Donc il y a des choses qui sont. Le principe, c'est que c'est réparé parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un concours de circonstances qui nous a fait perdre une maladie, etc., qui nous a fait perdre un état naturel et que l'état devenu anormal est très mal vécu, en plus, très mal vécu, donc par la personne et par les gens qui nous jugent, etc. Et il suffit de voir une femme qui n'a pas de cheveux pour penser qu'elle est atteinte de cancer. Voilà, donc ce sont des choses intimes, ce sont des choses qui, en plus de la souffrance, donc physique, physiologique, il y a la souffrance morale qui est là, et pour atténuer cela et pour ne pas paraître comme inhumaine, il est permis, certaines choses qui sont interdites deviennent permises. En tout cas, si on comprend bien, voilà, problèmes de santé, etc., elles peuvent utiliser selon l'avis de certains ulama, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, aussi Cheikh Fawzan, j'avais déjà entendu aussi son avis là-dessus, mais vraiment très, très limité. En revanche, tu as parlé tout à l'heure, ceux qui sont atteints de calvitie, ils n'ont pas le droit de mettre des perruques parce que ça fait partie effectivement des... Voilà. Et en plus, voilà, c'est quelque chose de naturel parce que c'est l'effet de la testostérone qui justement, c'est que bon, on va devenir, en fait, on va changer de look. C'est tant qu'à faire en fonction de... Parce que moi, j'en entends, oui, mais je suis jeune, j'ai plus les cheveux. Je ne vais pas trop me marier. Le frère qui m'a dit ça, Hamda, il s'est marié quand même. J'espère qu'il n'a pas été en Turquie pour faire une transplantation de cheveux. Ça, c'est... Voilà. Pourquoi j'ai parlé de ce sujet-là? Parce que c'est par rapport aux ablutions. C'est pour ça que j'allais arriver à la dernière question des ablutions. Pour ceux auxquels c'est autorisé de le faire, est-ce qu'elles peuvent faire le mess par-dessus, effectivement, la perruque, pour ceux qui ont été autorisés, ou ils doivent l'enlever? Sachant qu'il y en a certaines qui utilisent des perruques qui sont collées. C'est-à-dire, en fait, ils collent des perruques qui durent
pendant, par exemple, un mois, je ne sais plus combien, effectivement, il colle, on dirait en fait des vrais cheveux. Est-ce que voilà, il faut qu'il l'arrache le truc à chaque fois pour faire, ou il peut faire le masque? Ça, c'est la question effectivement. Je ferais le taillement plutôt que de l'arracher. C'est sûr. Non, à ma connaissance, le masque est permis. Donc, le prophète sallam l'a permis dans les circonstances particulières pour faciliter la pratique de la religion, même pour quelqu'un qui est sain d'esprit et de corps. Donc, même pour le voyageur qui ne va pas arracher son cuir chevelu, ça est permis pendant 3 jours. Donc, pour quelqu'un qui est malade parce qu'il y a une raison, à ma connaissance, c'est permis. En tout cas, ceux qui mettent des perruques qui ne sont pas collées, ça vaut mieux l'enlever. Parce qu'on peut avoir accès à la peau. Exactement. Par contre, ceux effectivement où c'est collé, c'est un peu le problème de prothèse ou presque quoi. C'est une prothèse qui est peut-être de durée limitée, mais ça reste très pénible et alhamdoulilah, l'islam est venu pour faciliter les choses. Par rapport au masque, justement, parce que je vais y arriver, la question, je sais, c'est pas une question nouvelle, il y a beaucoup qui se posent la question. Les femmes qui ont un hijab, par exemple. Ils ont un hijab, c'est compliqué, par exemple, de l'enlever parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à le faire. Est-ce qu'ils ont le droit de passer, effectivement, de faire le masque sur le hijab, sur leur hijab ou pas? La vie existe. La vie existe de faire le masque comme on le ferait sur les chaussettes ou sur les chaussures ou sur les chaussons. Sur les MMA aussi. Voilà, sur la MMA, exactement, sur le turban. Sur le turban, c'est possible, soit par froid, soit par autre chose, parce que c'est plus pratique ou c'est compliqué de faire l'inverse. Oui. Voilà, quand le prophète sallam on a voulu lui enlever ses bottines, il a dit laisse-les-moi, je les ai mises en état en état d'ablution, donc ce sont des permissions qui sont là. Et pour la personne qui peut, même sur un aire d'autoroute ou autre, je sais que la question se pose souvent. Voilà, c'est enlever son hijab pour passer. Bon. Voilà. Maintenant, si la personne peut tenir son hijab, je ne porte pas de hijab, mais tenir son hijab et passer les mains mouillées, je conseillerais plus que de le passer au-dessus. Mais, alhamdulillah, les savants le permettent, donc il n'y a pas de problème. Le prophète également, il a fait le masque. Il y a effectivement, par rapport, il a autorisé pour le turban. Oui. Et il a autorisé pour les chaussettes, les khuf, mais c'est pas les chaussettes, mais effectivement le khuf. Se pose la question aussi des chaussettes. J'allais t'en poser, mais c'est parce que c'est quelque chose de nouveau. La question des chaussettes. Parce que les chaussettes comme on les a aujourd'hui, elles n'existaient pas à l'époque du prophète ou sous d'autres formes, mais elles n'étaient pas comme ça en coton. Est-ce qu'on a le droit de faire l'essuyage, essuyer sur ces chaussettes? Et quelles sont formées les chaussettes? Et qu'est-ce qu'il y a des chaussettes qui ne ça marche pas et d'autres, etc. Comme tu le sais, il y a une divergence. Il y a une divergence dessus. Certains disent qu'on ne peut pas le faire le masque. Carrément. Oui. Bon, ça, je ne parle pas des chiites. Disent qu'il n'y a pas de masque. Alors, les hadiths sont presque arrivés au stade de mutawatir, donc du célèbre à 30 compagnons, etc., etc. Mais même pour ceux-là, pour les Hanafi par exemple, bon, ils le limitent vraiment beaucoup. Pour les Malikis, ils mettent des conditions. Il faudrait que ça tienne tout seul, il faudrait que ce soit en cuir pour certains, il faudrait que ça dépasse donc les chevilles. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues, mais a priori, on peut faire le masque. Et les compagnons l'ont fait, ça a été prouvé, surtout ce qui a un intérêt qui couvre les pieds. Voilà. Donc y compris les chaussettes. Alors, les Malikis vont rentrer dans le stade, est-ce que c'est transparent? Est-ce qu'en passant la main mouillée, est-ce que ça touche la peau? Donc la peau du pied, etc. Ce sont des conditions. Bon, si la personne qui n'a pas envie de faire le masque, elle ne le fait pas. Si elle veut enlever ses chaussures, elle le fait. Notamment, je pense aux bas de contention, qui sont pour des raisons médicales. Oh oui, mais en voyage, parce que certains pensent qu'on ne peut faire le masque qu'en voyage. Voilà. Si c'était le cas, Ali n'aurait pas dit 3 jours en voyage et 1 jour en sédentaire. Ce sont des choses qu'on entend. Non, ce n'est qu'en voyage. Si ce n'est qu'en voyage, pourquoi il y aurait un cas particulier de voyage et un cas donc de sédentaire? Non, en sédentaire, on peut le faire pour 5 prières, il faut le préciser, 5 prières ou 1 jour. Voilà, donc les 5 prières, on peut le faire et personne ne doit interdire à quelqu'un de faire des masques sur ses chaussettes. On peut prendre des précautions, on peut respecter ou pas les conditions fixées par des savants, mais ce n'est pas unanime et surtout, il n'y a pas de preuve, à ma connaissance, pour cela. Effectivement, sur les chaussettes qui sont très transparentes, parce que je sais qu'il y a des avis effectivement là-dessus, il y a des chaussettes, c'est complètement transparente. Est-ce qu'on peut faire le masque dessus ou pas?
Il y a les sockets aussi. Hmm? Il y a les sockets Oui, aussi. les sockets, Voilà, les plutôt mini chaussettes qui les dépassent pas sockets, le. voilà, qui dépassent pas. Moi, je ne le ferai pas dessus. Hmm. Je ne ferai pas dessus parce qu'Allah dit qu'il faut laver les pieds jusqu'aux chevilles. Oui, Et tout à si les chevilles sont visibles pour le comment tu appelles Oui, les sockets? les sockets, ouais. Voilà, les sockets, moi, je ne le ferai pas. Hmm. Je ne le ferai pas, mais quand on prend Abdelazim, par exemple, le livre qu'il a écrit, Oui, voilà. oui. Lui, il le permet. Des Hmm. savants le permettent, moi, je ne le ferai pas. Hmm. Je ne le ferai pas. Et très fin, sans compter, sans citer de marque, si on peut les enlever, ce serait encore le mieux pour enlever le doute. Oui. Voilà. À partir de là, est-ce que. Parce que pourquoi, enfin, une des sagesses pour lesquelles on fait le masque, c'est parce qu'on porte la chose, parce qu'on en a besoin. Oui. Voilà, on a besoin. Si c'est pour de la beauté ou autre chose, à ma connaissance, on n'a pas besoin de ça. Si c'est transparent, on doit pouvoir l'enlever, sauf si chaque fois qu'on l'enlève, il faut changer de bas. Oui, tout à fait. Voilà, si c'est le cas, à ce moment-là, ce serait permis. Mais mieux vaut éviter de toute façon le doute et passer au moins. Sur les bottines, le problème ne se pose pas. Sur le khouf, le problème ne se pose pas. Sur les chaussettes épaisses, le problème ne se pose pas si ça dépasse les chevilles. Et après, bon, c'est du cas par cas. La question aussi qui se pose aussi, c'est maintenant quand on a des fractures, on a parfois comment on appelle ça déjà, du plâtre. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait effectivement de ce moment-là pour faire les ablutions, que ce soit du plâtre au pied ou les plâtres à la main, sachant que les mains sont tous unanimes pour dire qu'il y a les quatre membres qui doivent absolument être lavés, effectivement, sauf la tête on fait le masih, mais les mains, les pieds, le visage et la tête, ça, si on a quelque chose qui empêche d'accéder à l'eau, mais qui, pour des raisons médicales qu'on ne peut pas enlever, effectivement, ou difficilement enlever, que ça soit, comme tu as parlé du plâtre, Oui. ou d'un pansement, effectivement, qu'on a fait suite à une blessure, etc. Quel est le statut? L'avis que je connais, c'est qu'on fait du masque dessus. On fait du masque Parfait. puisqu'on a un plâtre. Donc, on fait du masque, à moins que le plâtre et le reste, on le lave. C'est les hambalites. On lave le reste, on fait du masque. Sur ce qu'on peut faire. Voilà. Si vraiment le plâtre prend trop de place, etc., mieux vaut faire le tayammum plutôt que de faire le masque. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'on ne fait pas le masque si on a lavé la partie qu'on peut toucher. Le reste, un pansement, comme tu dis, qui prend bien sûr de la place, un pansement, ou alors un plâtre, on fait juste le masque dessus et on s'en contente. Mais si on a une prothèse qu'on peut enlever et facilement remettre. Sauf si effectivement c'est une prothèse comme chez une prothèse qui, quand on l'enlève à la main, on l'enlève à la main, donc ça retarde entre guillemets la guérison. Sinon, on enlève la prothèse et on le fait. Une prothèse qu'on peut enlever, on l'enlève, surtout que là, ce n'est pas une divergence pour le fait de laver. Et que autant chez les hambalites, par exemple, comme on a dit, pour eux c'est une obligation. Autant chez les malikites et les chaféites, c'est pas une obligation de laver dans la bouche quand on parlait de prothèse dans la bouche, mais si c'est dans la main et que l'on peut l'enlever facilement, on l'enlève, on fait des ablutions, on remet la prothèse. Mais s'il y a une raison, parce que ça va retarder la guérison, etc., à ce moment, on peut faire le masque. Sinon, on l'abîme, si on la casse. Exactement, on l'enlève, on la remet, on l'enlève. Si c'est le cas, on fait le masque. Ou alors, si vraiment on doute, on fait le tayammum. Et puis, on est arrivé au bout effectivement de l'heure. On traitera des autres sujets. Quand tu as parlé tout à l'heure du maquillage, des crèmes, plein de choses. Parce qu'on a, alhamdoulilah, on a beaucoup de sujets effectivement à aborder. Barakallahu fik pour tes éclaircissements, qu'Allah te récompense par le meilleur. Et on va passer, Inch'Allah, aux questions. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, Mohamed. Assalamu alaikum à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir. Alhamdoulilah, le sujet a intéressé beaucoup de personnes, il y a pas mal de questions. Et donc, juste avant de poser quelques-unes que j'ai notées, notamment sur les réseaux sociaux, petit rappel sur le fait que sur les appels qu'on prendra juste après, les questions doivent porter sur le sujet du soir. Et il y a eu beaucoup de questions, notamment écrites, qui n'étaient pas forcément sur le sujet. Donc, on les a mis quand même de côté. N'hésitez pas, si jamais on ne les posera pas ce soir, enfin, n'hésitez pas à soit passer par les réseaux sociaux, soit à rappeler le lundi, donc pour l'émission qui est dédiée. Et donc le sujet du soir, c'était la nouvelle série qu'on a commencé à la lumière du fiqh contemporain, et ce soir, c'était la purification rituelle. Donc voilà, juste pour les personnes qui vont appeler après, Inch'Allah.
La première question que je vais vous poser, il y a pas mal de questions déjà, on a déjà demandé des questions dans la journée. Ça a porté beaucoup sur le ghusl, donc les grandes ablutions. La première que j'ai retenue, c'est la personne, elle dit, voilà, quand on veut rentrer dans la douche pour faire donc les ablutions ou même le ghusl, est-ce que je dois prononcer la basmala avant de rentrer dans la cabine de douche, sachant qu'on se lave avec le savon et prononcer, et après, juste avant de faire les ablutions, est-ce que je dois reprononcer la basmala, sachant aussi qu'on a les enfants qui font pipi, par exemple, dans la douche. تفضل شيخ تفضل. Non, alhamdoulilah, la douche, son statut varie s'il y a des toilettes dedans ou pas. Voilà. S'il y a des toilettes dedans, c'est considéré comme des toilettes. Et donc là, on le fait soit en formule dans son cœur, on dit dans la tête, dans son cœur, l'intention de, et la basmala, on ne prononce pas, on ne parle pas premièrement, encore moins prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait avant de rentrer, ou si on l'a oublié, on le fait dans son cœur. Donc là, c'est clair. Maintenant, si c'est une douche ou une salle de bain ou autre où il n'y a pas autre chose, même s'il y a des pipis qui sont faits dedans, l'eau nettoie, alhamdulillah, ce n'est pas considéré comme des toilettes. On ne va pas dans une salle de bain pour faire pipi. Ça, c'est connu. Donc, si le pipi arrive en se lavant, ben, on fait pipi et puis on nettoie avec de l'eau. Et on le sait d'ailleurs que les salles de bain souvent sentent très bien, plutôt sentent bon. Donc, ce n'est pas considéré comme une salle donc, qui est sale. Donc, il n'y a pas de problème, on peut le faire, on peut parler, mieux vaut ne pas être trop discourir quand même, surtout les mamans avec les enfants, c'est vrai qu'ils posent des questions, etc. On ne peut pas dire que c'est interdit, mais si on est tout seul, mieux vaut ne pas faire la causette et encore moins téléphoner, parce que malheureusement, le téléphone est devenu cet outil très utile, mais en même temps, qui occupe beaucoup de temps inutilement. Et donc, aller téléphoner dans les toilettes, comme le font certains, je l'ai encore rappelé, il y a un footballeur professionnel qui, comme ça, a rencontré les djinns. Donc, dans les toilettes, c'est un cas, je ne vais pas le citer, c'est un cas qui est connu, éprouvé et récent. Voilà. Donc, il a été possédé dans les toilettes parce qu'il avait tendance à téléphoner. Il n'est pas seulement pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes garçons et de filles qui se réfugient donc, dans les toilettes pour téléphoner à des copains ou à des copines. Alors, ils restent comme le temps. Non, ce n'est pas des endroits où il faut causer. Donc, dans la salle de bain, on peut effectivement parler. Ma fille fait ceci ou mon garçon fait cela. Ça peut se faire. On peut lui montrer aussi en parlant qu'est-ce qu'il faut dire. Mais quand il n'y a pas de toilette, quand il y a des toilettes, il faut vraiment éviter, sauf cas de force majeure, il faut éviter de parler, encore moins de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur suffit. D'accord, barakallahu fik, cher. Je reste sur cette pièce-là, la douche. Donc, il y a beaucoup de questions aussi sur comment faire le ghusl. Donc, je pense qu'on ne va pas en parler ici, parce que ce n'était pas le sujet. Mais la personne, elle dit, voilà, quand j'ai fini donc, de faire ma douche, faire le ghusl, etc., j'ai fait mes ablutions et j'ai terminé. Quand je m'essuie, est-ce que, hormis les parties intimes qu'il ne faut pas retoucher, est-ce que si je me touche, par exemple, les fesses, ou est-ce que je me touche, par exemple, la poitrine, ça annule les ablutions? Pour revenir à ta question, effectivement, il y a toute une série qu'on a fait avec Si Mohamed Barakallahu Fik, qui est très, très demandée. Le frère Karim a choisi de faire des réels et de faire des replays. Donc, je pense que c'est très intéressant. Il faut le leur envoyer. Pour le ghusl, il y a 3. Voilà. Donc, ça a été fait, surtout pendant le Ramadan. Alhamdulillah, ça a eu beaucoup de succès. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'a proposé, puisque pendant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les démons les plus virulents, et on a tendance à venir faire la prière. Donc, autant savoir comment se purifier, etc. Pour le ghusl, donc, il y a trois piliers. C'est l'intention, c'est laver tout le corps et tous les cheveux et poils. Voilà. Après, il y a une façon que le prophète sallam avait de faire, c'est de commencer par laver ses parties intimes. Ensuite, faire les petites ablutions sans rentrer dans les détails, et ensuite laver donc tout son corps et tous ses poils. On ne va pas rentrer dans les détails qui sont donc partout. Il y a des vidéos partout, notamment sur notre chaîne qu'on a essayé d'expliquer avec Si Mohamed il y a quelques années, il y a 2 ans plus exactement. Donc pour revenir à ta question, tu peux la reposer s'il te plaît? C'était une fois qu'on a fait les grandes ablutions. Une fois qu'on a fait grandes ablutions, en dehors des parties intimes, quand on touche, il n'y a pas de problème. Le prophète sallam, on a discuté avec Si Mohamed dessus, de savoir, certains disent c'est la paume de la main,
Donc, nu, sans gants, ni isolant, etc. Mais en dehors des parties intimes, le fait de toucher le reste n'annule pas les ablutions, à ma connaissance. Barakallahu fik, Cheikh. On va prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi, je voulais revenir sur l'essuyage sur le hijab. Quand on est dans un avion et qu'on a la possibilité de prier dans l'avion, est-ce que, étant donné que les toilettes dans l'avion, vous connaissez, je pense, c'est très petit, est-ce qu'on peut faire l'essuyage sur le hijab et sur les chaussettes? Ça, c'est à toi de voir, ma soeur. Moi, l'essuyage, je pense quand même qu'il n'est pas plié dans les toilettes, autant que je m'en souvienne. Je pense qu'on peut. Tu refermes les toilettes sur toi. Pour moi, tu n'as pas à faire l'essuyage sur le hijab parce que tu enlèves le hijab et ensuite tu le remets. Moi, je ne le ferai pas. Sur les chaussettes, par contre, je le fais. Je le fais parce que ce n'est pas pratique, parce que c'est étroit, parce qu'enlever les chaussures et le faire, c'est compliqué. Mais le fait d'enlever pour le hijab, c'est essentiellement pour ne pas être vu par les étrangers. Voilà, c'est pas pour autre chose. Moi, je ne ferai pas d'essuyage dans les toilettes des avions. D'accord, mais dans les toilettes publiques, on peut faire l'essuyage. Dans les toilettes publiques, si tu es avec des systèmes aussi, aujourd'hui, même partout, malgré le libertinage de partout, il y a quand même des toilettes hommes, il y a des toilettes femmes. Maintenant, est-ce qu'on est de l'école que les femmes qui ne sont pas de confession musulmane sont concernées par le fait de leur montrer les cheveux ou pas? Il y a deux écoles. L'avis que moi je suis, c'est que les femmes sont les femmes. Voilà, donc il n'y a pas forcément non-musulmans et musulmanes, sauf si on connaît quelques habitudes de certaines des femmes aujourd'hui. Mais sinon, bon, voilà. Moi, c'est surtout sur les aires d'autoroute, par exemple. Voilà. Mais sinon, je pense que quand on rentre partout dans les aires d'autoroute, là où il y a les toilettes officielles, il y a une partie femme, il y a une partie homme. À ma connaissance, on peut faire les ablutions normalement, même si ce n'est pas très pratique, surtout aujourd'hui. On risque de nous regarder, surtout pas mettre les pieds dans le plat. Voilà, faut surtout pas mettre le pied dans les endroits où on lave les pieds. Bon, ne serait-ce que par respect pour les autres et par respect également pour considération pour l'islam. Voilà, il y a une image et tout le reste qu'il faut quand même respecter. Si Allah nous donne des facilités, et c'est le cas, je préfère utiliser les facilités plutôt que de vouloir absolument imposer à moi-même et surtout imposer aux autres qui ne le comprennent pas forcément. Donc des choses qui peuvent ne pas leur plaire. D'accord, ok. Je vous remercie, barakallahu fik. Allah yabarak. J'ai une petite question qui a été posée aussi concernant donc, le fait d'avoir un chien à la maison et d'être en contact avec les chiens. Est-ce que ça annule les ablutions? Oui, c'est une bonne question, surtout dans un pays où il y a beaucoup de chiens. Donc, c'est une bonne question. Que ça annule les ablutions, je ne connais aucune école qui dise que ça annule les ablutions. Après, il y a une école qui dit que la bave de chien est impure, il y a d'autres qui disent que non. Donc, par précaution, je dirais, quand il y a une bave de chien qui touche quelqu'un, on lave la partie ou on nettoie la partie de l'habit qui est touché, mais ça n'annule sûrement pas les ablutions. Parce on a dit, la validité de la prière nécessite la pureté du lieu, des vêtements et de la personne. Là, on parle de la personne, on parle des ablutions. Les ablutions ne sont aucunement annulées par le fait d'avoir touché, comme certains disent, toucher quelqu'un qui ne prie pas ou qui ne croit pas. Voilà, quelqu'un qui a la janaba, par exemple. Voilà, exactement. Parce que voilà, quelqu'un qui est indisposé, voilà, ou qui a besoin de faire le ghusl, pour une raison ou pour une autre, ça ne touche pas. Donc, ici, la najasa ou le najis, plutôt, dans le verset, concerne donc la personne qui est polythéiste ou qui ne croit pas. Mais c'est d'un point de vue manawi, c'est d'un point de vue spirituel et pas physique. Donc, non, il n'y a pas de... Alhamdulillah, il y a des relations, Allah a permis des relations humaines, et il peut y avoir des relations conjugales dans un couple mixte ou autre chose. Donc, il n'y a pas de... Non, ça n'annule pas les ablutions. Maintenant, si l'habit est touché,
par précaution pour celui qui est de l'avis que la bave du chien, et ce n'est pas un avis unanime, que la bave du chien est impure, ben lave la partie, ou si le chien nous a reniflé, si on doute de quelque chose, ben avec la main mouillée, ou on lave la main, ou on lave la partie, et puis c'est tout. C'est sûr que les ablutions restent valables, il n'y a aucun doute dessus. Effectivement, par extension, quand tu parlais tout à l'heure de la bave, par extension, ils disent effectivement toute partie mouillée, par exemple, si le chien il a été effectivement il est mouillé et que ça a été touché, pour eux aussi c'est impur. Pour eux, tout le chien est impur, pas seulement parce qu'il y en a certains ils parlent que de la bave et certains effectivement ils parlent que de tout le chien. Mais si par exemple quelqu'un est touché, voilà, le chien est mouillé, on est passé à côté, il nous a touché. Est-ce que on doit se laver cet endroit-là qui a été touché par le chien ou pas? Ça peut être une question de... Moi, l'avis que c'est surtout la bave qui est signalée, mais le fait que le chien soit mouillé, certains disent que de toute façon, le chien, il est pur. Bon, ça c'est l'avis, à ma connaissance. C'est des Malikis, ça c'est l'avis des Malikis. Ça c'est l'avis des Malikis. L'histoire de la bave, à ma connaissance, c'est ce qui revient le plus pour les non-Malikis. Après, dire que le chien est mouillé et qu'il faut se laver, ce que je veux, en tout cas, ce qu'on peut assurer, c'est qu'on n'a pas à refaire les ablutions. Ça c'est sûr. Si on veut changer d'habit ou autre chose, on peut le faire. Ou alors on passe les mains mouillées là où le chien est mouillé ou la bave a... Voilà. Mais pas des ablutions sont certainement valables. D'accord, Fekchir. Un appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, bonjour. Alors, moi, ma question, c'est concernant les menstrues. Je suis quelqu'un qui a des problèmes avec mes menstrues et on m'a dit que quand je dépasse 15 jours, je reprends ma prière, mais à chaque prière, je dois faire les grandes ablutions. J'ai fait ça une fois, mais je me suis jamais demandé est-ce que je dois demander ça à un vrai imam ou pas. Donc c'est pourquoi je vous le demande aujourd'hui. Oui, le vrai imam, il n'y a personne ici qui a un chapeau. Donc je ne sais pas qui est le vrai imam. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses et on n'insiste jamais assez dessus. C'est que quand on ne connaît pas, on demande. Voilà, on n'a pas à dire 15 jours, etc. Effectivement, il y a un avis qui est assez majoritaire, à ma connaissance, qui dit que on considère comme météorologie, donc du sang qui est non menstruel, et tout ce qui dépasse 15 jours. Ça, c'est le maximum, le cycle menstruel est de maximum de 15 jours, et l'espace, la durée entre deux menstrues, c'est un minimum de 15 jours. Voilà, c'est l'avis en tout cas sur lequel un certain nombre de savants se basent. Mais si effectivement après 15 jours, vous avez toujours du sang, vous faites les grandes ablutions, mais après, vous n'avez pas à refaire les grandes ablutions tout le temps. C'est vous référez, et ça peut-être qu'on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah, voilà, vous référez les petites ablutions avant l'entrée de chaque prière, ou éventuellement, vous référez donc les petites ablutions pour chaque prière obligatoire. Ça, ce sont des avis qui existent. Voilà, et même, vous pouvez même ne pas refaire les ablutions, mais ça, on le verra, Inch'Allah, donc dans le détail la semaine prochaine. Donc non, vous n'avez pas à refaire les grandes ablutions à chaque prière. Non, ça sûrement pas. Ça, c'est un avis de quelqu'un qui n'a pas compris. Non, les grandes ablutions, vous les faites pour vous purifier une fois après les menstrues, que ce soit de 3 jours, que ce soit de 15 jours. Vous les faites une fois. Et après, vous ne refaites que les petites ablutions. Vous ne faites pas les grandes ablutions tout le temps. Ça, c'est sûr. D'accord, merci beaucoup. Allah yarfik. Cher, je crois que vous avez parlé à un moment donné sur l'eau récupérée via les gouttières, parce que je vois que la personne elle pose la question, elle dit, subhanallah, j'étais en train de poser justement les gouttières, donc est-ce que je dois les enlever? Est-ce que l'eau qui est récupérée donc, via les gouttières, si j'ai bien compris, on peut faire les ablutions avec? Je ne sais pas qu'est-ce que la personne écoute comme live. Non, on n'a pas parlé de gouttières ici. Non, on n'a pas parlé de gouttières, il a parlé des eaux usées, c'est différent. On a parlé beaucoup des eaux usées parce qu'effectivement, il y a des traitements, il y a des usines de traitement d'eau. Hein. Donc, il y a 6 étapes qui sont détaillées, mais on n'a pas parlé de gouttières. Mais bien sûr qu'on peut récupérer l'eau des gouttières. Au village, c'était une belle source d'eau pure. Bien, on mettait les seaux, donc quand il pleut, et on récupère. Non, là, il n'y a aucun problème à ma connaissance. C'est l'eau de pluie qu'on récupère et donc qu'on peut boire et qui également est purificatrice. Mais de gouttières, à ma connaissance, moi, j'en ai pas parlé en tout cas. Alors, je crois que c'est moi qui ai mal compris la question. Je crois qu'il parlait de gouttières au niveau de l'appareil dentaire.
Mais on veut récupérer l'appareil dentaire, on veut récupérer des gouttières je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec cette eau. C'est plutôt de la salive, ça. C'est pas... Non, mais c'est peut-être le fait de faire les ablutions avec. Ce qu'il faut, je pense, si j'ai bien compris, c'est enlever... D'enlever la gouttière pour les gouttières. Bon, ça, on a traité. S'il n'y a pas besoin d'enlever la prothèse, on n'a pas besoin d'enlever la gouttière. Bah, ça dépend de l'école, mais l'avis majoritaire, entre guillemets, c'est qu'on garde la gouttière, on garde la prothèse. Okay. Après, la gouttière, c'est un peu différent en fait des prothèses, parce que les prothèses, ça remplace les dents, grosso modo. Les gouttières, en fait, on les met parfois pour juste la nuit, par exemple, pour éviter le paroxysme ou justement pour les dents qui soient droits. Mais moi, ce que je connais de gouttières, enfin, c'est peut-être pas ça des gouttières. Hein, je suis pas, j'ai fait d'études de dentiste, donc je sais pas vraiment. Pour moi, c'est ce que l'on met pour retenir, c'est pour des mois et c'est pratiquement. Ah non, mais ça c'est les appareils dentaires. Les appareils dentaires. Les gouttières, en fait, c'est des sortes. Des fois, on les met, c'est soit pour, on dort avec parfois pour éviter les paroxysmes. Oui. Pardon? Non, c'est bon, non. C'était pas. Ou sinon, des fois, pour mettre des produits, en fait, pour se blanchir les dents, on fait dans des gouttières et après on les met, effectivement. Je comprends pourquoi tes dents sont blanches. Non, elles sont pas trop blanches. Mais en fait, les gouttières. Non, je connais pas. C'est un peu différent, en fait, des. Là, par contre, je sais pas, parce que c'est pas exactement la même chose que les vrais appareils dentaires. Là, quand tu as parlé des appareils dentaires, ça, on peut même pas l'enlever. Effectivement, ça, c'est impossible à enlever. Les couronnes, même ça, on ne peut pas les enlever. En revanche, des fois, soit c'est des dentiers, par exemple, que les personnes mettent, ou des fois, des appareils dentaires qui viennent remplacer les dents. Par exemple, on met effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas mettre des implants, qui sont très chers, ils mettent effectivement des dents à la place. Mais les gouttières, ça dépend des gouttières, effectivement, parce qu'il y a certaines gouttières, déjà, c'est compliqué déjà de les mettre. Parce que j'en ai déjà mis, c'est pour ça, effectivement. C'est un peu compliqué. Je me doutais bien que tu connaissais les gouttières. Oui, les gouttières, je connaissais, c'est un peu difficile, effectivement. On ne les met pas toute la journée non plus. C'est surtout la nuit, en fait, que les gens mettent des... Après, peut-être il y a d'autres formes de gouttières que je ne connais pas, mais... Bon, alhamdoulilah, vu que la question a été posée simplement, moi j'ai pensé automatiquement aux gouttières. Comme j'ai pas suivi, je sais que vous avez parlé des OSG, etc. Donc j'ai gardé ça en tête, mais alhamdoulilah, Karim m'a rectifié, c'est très bien. Et justement, je reste sur le fait le nettoyage des dents. Donc, une personne dit, quand je fais les ablutions, j'ai systématiquement les gencives qui saignent. Donc, il y a du sang qui ressort. Donc là, est-ce que les ablutions restent valables? Les ablutions restent valables, alhamdoulilah, il n'y a pas de... L'islam, c'est la facilité. Si Allah nous demande, le prophète utilise souvent le siwak et tout ça pour bien se nettoyer les dents, le fait que les gencives soient sensibles... Et j'en sais quelque chose, ça n'enlève rien aux ablutions. Les ablutions, ce n'est pas du sang qu'on est en train d'avaler. Donc, on recrache ce que l'on a et ce qui passe, il passe. Donc, il n'y a pas à ma connaissance. Il me parlait encore de jeunes, mais des ablutions. Il y a une divergence par rapport au sang. Parce qu'en fait, quand le sang sort, effectivement, il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que ça invalide la prière ou ça invalide... ça invalide ça? On en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Là, mais c'est un avis qui n'est pas... qui n'est pas l'avis le plus fort en tout cas, mais c'est l'avis des Hanafis. Oui, exactement. Quand ça sort. Mais bon, c'est l'avis en tout cas des Maliki et l'avis des Shafi'i, c'est que ce n'est pas, et même peut-être l'avis des Hanbali, qui disent que si c'est beaucoup. Exactement. Voilà, donc bon, a priori, les ablutions restent valables. Oui, après, si la personne est Hanafi, elle est convaincue que c'est l'avis juste, à ce moment, mais si elle arrive à faire le tayammum, parce que je pense que si chaque fois qu'elle fait les ablutions, elle va saigner, à ce moment-là, ça poserait problème. En tout cas, par rapport, comme tu l'as dit, par rapport à l'avis de la majorité, même les Hanbalites, c'est pas énorme. Effectivement, un peu de sens, pour eux, ça n'invalide pas les ablutions. Comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de preuve. Il y a une preuve, il y a un hadith, mais il est faible. Mais on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fik. On prend notre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, salam alaikum. Je voulais savoir si le lait invalide les ablutions. Parce qu'une fois, j'avais entendu pendant mes vacances à Dakar, après la consommation de lait, on nous demandait de refaire les ablutions. Et aussi, on avait dit que quand le lait il touche les habits, il faut les changer pour prier. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais entendu ça, ni à Dakar, ni à Bamako. J'ai jamais entendu ça. Non, c'est qui est... Peut-être que
on confond peut-être avec la consommation de la viande de chameau. Là, il y a une divergence dessus. Voilà, la viande de chameau, si on la mange, et je ne pense pas que ce soit le cas à Dakar, la viande de chameau, si on la mange, chez les Hanbali en particulier, c'est un hadith qui est authentique, hein, qui dit qu'il faut le refaire. Mais l'avis majoritaire des savants, soit ce hadith a été abrogé, mais on dit avoir vu le prophète sallam en manger et ensuite prier directement. Donc, refaire les ablutions avec le lait, après avoir bu du lait ou que le lait ait touché quoi que ce soit, à ma connaissance, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Non. Et même chez les Hanbalites, le lait de chamel, ça n'invalide pas. Donc là, chez les Hanbali, c'est juste la viande, la consommation de la viande de chameau, mais pas le lait. Le lait, j'ai jamais entendu que ça pouvait avoir sur l'état de pureté dans les ablutions. Non, ça, j'ai jamais entendu. D'accord. D'accord. Barakallahu fik, tonton Dafi. Merci beaucoup. Allah yabarik. Notre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Il n'y a pas de... Non? Ah, d'accord, ok. Alhamdulillah. Justement, j'étais en train de lire un commentaire où la personne disait, subhanallah, ça fait 50 ans qu'on m'a toujours dit que quand il faut toucher un chien, il faut refaire les ablutions. Donc, alhamdulillah, ça lui a apporté de... Une autre question, Chir, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est peut-être intéressant de le préciser. Vous avez la personne dit, est-il permis de se nettoyer seulement avec du papier, sans utiliser l'eau, quand on a des problèmes, donc des soucis médicaux, notamment, par exemple, des boutons? Est-ce qu'on peut utiliser seulement du papier? On n'a pas... C'était assez clair. Dans l'échange avec Si Mohamed, on a dit que le fait de se nettoyer avec autre que l'eau, c'est quelque chose l'impureté, quelque chose qui est accepté, qui est basé sur le hadith, qui est basé sur la pratique même. Je veux dire, quand on se retrouvait dans les forêts, pour ceux qui savent ce que c'est, quand on va quelque part où il n'y a pas d'eau, on utilise même de la terre pour se nettoyer. Non, il n'y a aucun souci. S'il y a de l'eau, l'eau est pure et purificatrice. Donc, si on peut utiliser de l'eau, on le fait. L'estinja n'est pas une obligation si on n'en a pas besoin. Et il faut enlever l'impureté par le meilleur moyen possible. Si c'est de l'eau, c'est de l'eau. Si on ne peut pas toucher l'eau ou que l'eau va aggraver la maladie, bien sûr qu'on peut utiliser le papier toilette ou l'équivalent. Il faut que l'impureté... Le prophète sallam dit que quand l'un d'entre vous utilise une pierre pour se nettoyer, qu'il utilise un nombre impair. Minimum 3. Ce qui veut bien dire qu'on peut se nettoyer avec une pierre. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de quelqu'un qui a des papiers toilettes. C'est quelqu'un qui se retrouve et qui n'a rien d'autre. Donc, c'est sûr qu'on peut enlever l'impureté avec autre que l'eau. Et si, de surcroît, on a une raison, de ne pas pouvoir utiliser de l'eau, bien sûr qu'on peut le faire. Ça, il n'y a aucun doute dessus. On prend un appel, Karim. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. On vous écoute. Je voulais poser une question, savoir est-ce que je peux toucher le Coran qui a une traduction française pour avoir le wudu ou pendant les phases de menstruation? Ce sont si vous pouvez faire les ablutions, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas une obligation. Tout ce qui contient autre que le Coran en arabe, on a déjà vu avec Si Mohamed, tout ce qui contient même des commentaires, même en arabe, que ce soit le tafsir de qui que ce soit, tout ce qui contient autre que la parole d'Allah n'est pas du Coran. Et l'un des arguments que les savants utilisent, c'est le prophète sallam, il a mis des versets en envoyant des lettres à des non-musulmans, comme Héraclus, comme d'autres. Voilà, donc comme Jaurès, etc. Donc on peut l'utiliser. Si c'est des monstrues, on peut le faire. Et là, même en refaisant les ablutions, ça ne change pas grand-chose. Mais si vraiment vous n'avez pas les petites ablutions, moi je vous conseillerais de le faire, parce que les petites ablutions, de toute façon, c'est conseillé de les avoir, même si on ne prie pas. Voilà, donc dès qu'on perd les ablutions, c'est possible, vous allez aux toilettes. Si, pour se coucher, bien sûr, la sunna, c'est de faire les ablutions avant de se coucher. Et si, en dehors de ça, bien sûr, vous êtes dans les toilettes publiques ou autre chose, vous ne le ferez pas. Mais si vous êtes chez vous, moi, je vous conseillerais de garder les ablutions. 1, ça vous enlève des péchés. 2, ça vous protège contre Satan. Voilà, donc vous faites une adoration, donc c'est une bonne chose de le faire. Mais effectivement, si vous ne pouvez pas, parce que pour une raison ou pour une autre, vous pouvez effectivement lire une traduction des sens des versets du Coran. Et même si ça contient des versets du Coran, à ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction. Ok, merci beaucoup. Allah yarfik. Salam alaikum. Cher, est-ce qu'on peut utiliser l'eau de la mer pour faire les ablutions?
sachant que c'est de l'eau salée. Et est-ce qu'aussi on peut, quand on est par exemple on fait une randonnée à la montagne, on voit les petits ruisseaux aussi d'eau, est-ce qu'on peut utiliser cette eau-là pour faire les ablutions? Alhamdulillah, ça, on a vu le hadith du prophète sallam que pour les gens qui allaient voguer en mer, pas pour de bonnes causes, on a demandé sur l'état le statut de cette eau. Il a dit que l'eau est pure, même si c'est une eau salée, et ce qui meurt est également pur, consommable plutôt, et licite plutôt. Donc il s'agissait des poissons, etc. Donc là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune divergence sur le fait que l'eau salée, on peut faire les ablutions avec. Et l'eau de ruisseau, de toute façon, il n'y a aucun problème. Le ruisseau, c'est de l'eau, même si ça passe, comme l'a dit Mohamed, que dans une montagne ou dans quoi que ce soit, c'est un ruisseau. Et donc l'eau est pure, l'eau coule. Par contre, si c'est une eau qui est stagnante, on peut en discuter. Mais c'est un ruisseau, il n'y a absolument aucun. D'ailleurs, souvent, c'est une eau qui est très douce et qui est très pure. Donc, c'est quelque chose qui est pur et qui est purifiant. Alhamdoulilah, à l'origine, c'est cette eau-là, c'est pas l'eau du robinet, hein, c'est cette Oui, eau avec laquelle les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils faisaient des ablutions et ils se lavaient. C'est pas forcément celle qui sortait du robinet, ça n'existait pas. C'est sûr que le robinet, à ma connaissance, n'existait pas à l'époque. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, que justement, quand tu vas, par exemple, en montagne, tu as beaucoup de monde, surtout quand il fait beau, on ne sait pas si les gens, ils ont peut-être uriné dedans. Mais même s'ils ont uriné, c'est ce qu'il a dit sur Mohamed, la quantité d'eau est telle que l'impureté, on le verra peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, l'impureté est négligeable. Elle est dissoute. Voilà, elle est dissoute, elle est négligeable. Donc, ouais, ce n'est pas. Mais effectivement, c'est possible que dans un ruisseau ou ailleurs, les gens aient uriné ou ils ont fait autre chose. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas c'est négligeable. C'est considéré comme négligeable. L'eau est pure et purifiée. C'est comme la terre, elle est pure et elle est purifiée. L'eau qui n'est pas stagnante, alhamdulillah, purifie, et donc tu peux l'utiliser. Si tu hésites de sa composition, tu peux éventuellement ne pas la boire, mais tu peux te purifier avec pour les ablutions, il n'y a aucun problème. Effectivement, c'est sauf le cas où l'eau, elle sent mauvais, effectivement, ou voilà, il y a des choses, effectivement, on voit que ça c'est autre chose, mais la plupart, quand on fait des randonnées, la plupart, c'est des ruisseaux qui sont totalement purs. Non, mais c'est vrai que la question peut être légitime parce qu'il y a des gens même qui nagent, qui se baignent dedans, etc. Donc c'est vrai que mais les gens qui se nagent sont purs, ça on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Les gens qui nagent sont purs, et ce qu'ils peuvent y mettre comme impureté est négligeable par rapport à la quantité d'eau. Donc la sueur, c'est pas impur alors, c'est bon. Alhamdulillah, elle n'est pas impure. On va prendre un appel. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum, on vous écoute. Oui, wa alaykoum salam. Vous êtes en direct, vous pouvez poser votre question. Oui, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Surtout quand on a fait. On vous aime beaucoup. Amen, vous aussi. Et ma question, c'est, en fait, je suis une personne, j'aime trop faire les ablutions. Et je ne sais pas si je gaspille l'eau ou pas, mais à chaque fois, j'ai l'impression que mon oudou est cassé. Mais je sais que c'est faux, mais c'est juste que j'ai l'envie de faire les ablutions, même si je suis dehors, par exemple quand je suis au travail ou à l'école, à chaque fois je veux faire les ablutions. Du coup, je voulais savoir, parce qu'on sait qu'en islam, le gaspillage est interdit. Absolument. Je voulais savoir, est-ce que j'ai des péchés, le fait de tout le temps refaire mes ablutions, ou... J'espère que tu n'as pas de péché dans la mesure où tu as le waswas, mais il faut le casser. Là, les savants sont unanimes à ma connaissance. Si Mohamed me dira le contraire, peut-être. Ils sont unanimes pour dire qu'il faut vraiment. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, ou est-ce que tu peux arrêter ton téléphone ou parce qu'il y a l'écho. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais il y avait l'écho. Donc. Ah, ok. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que les savants sont unanimes pour dire que la façon de casser les waswas, c'est justement de ne pas y croire. Toi-même, tu sais que tu n'as pas perdu les ablutions. Et moi, je te propose, chaque fois que tu feras les ablutions, tu mettras, Inch'Allah, à côté une petite caisse et tu vas mettre 1 euro dedans, qu'1 euro. Et tu finiras, Inch'Allah, par donner cet euro à des pauvres ou à autre chose, et tu finiras, Inch'Allah, à faire attention. Non, tu n'as pas à le faire, c'est du gaspillage. Tu n'en as pas besoin. Effectivement, chaque fois, le prophète sallam me refaisait les ablutions, mais pour chaque prière, il le refaisait. Voilà. Si tu as envie d'enlever des péchés, etc., mais tu es consciente que tu as les ablutions, il n'y a pas de souci. Là, tu peux le refaire à chaque prière. Mais si tu doutes parce que tu penses que tu vas avoir, et en cette matière-là, on a dit la règle, c'est que le doute ne chasse pas la certitude. Tant que tu es sûr que tu as les ablutions, tu les as.
jusqu'à preuve du contraire. Donc ne le fais pas, c'est un petit gaspillage, et le petit gaspillage est quand même du petit gaspillage. Et le gaspillage est interdit. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil de votre part, qu'Allah vous préserve. Amin, toi aussi, barakallahu fik. Merci, au revoir. Salam alaikum. Notre appel. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Allô? Ah. Il est toujours là? Non? Un autre appel? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, alors moi je voulais vous poser une question par rapport. Je voulais savoir si quand on coupe la viande, quand on a les ablutions et qu'on coupe la viande avec. Enfin, quand on coupe la viande et que des fois il y a un peu de sang, tout ça, et je voulais savoir si ça annule les ablutions ou pas. Il y a un peu de sang dans la viande ou vous vous coupez la main? Non, je me coupe pas la main, mais bon, vous savez, par exemple, une viande de bœuf, souvent il y a du sang et tout. Là, il n'y a pas de problème. Sinon, je pense que les bouchers ne vont jamais prier. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de problème. Par contre, comme on verra la semaine prochaine, si du sang sort de vous, à ce moment, il y a divergence dessus, mais l'avis le plus fort, c'est que ce n'est pas, enfin le plus fort en tout cas que je suis, c'est que ce n'est pas, quelque chose d'impur, et vous n'avez pas de souci, non, vous lavez juste la main, juste pas parce que c'est impur, juste parce que, bon, pour ne pas vous tacher, vous pouvez mettre des gants, etc. Mais c'est plus une question d'hygiène qu'autre chose. Les ablutions restent valables, il n'y a pas de problème, Charles. D'accord. Et après, une petite question, là c'est juste un petit détail. C'est juste une question. Par rapport à l'ail pardon. C'est juste une question, barakallahu fik. C'est pour ça qu'Allah te récompense par le meilleur. Désolé. Merci. Vas-y, vas-y, t'as commencé, vas-y. Vas-y, pour ta deuxième question. En fait, je voulais savoir aussi, par exemple, l'ail et l'oignon, comme ces deux aliments qui sont qui sentent fort. Est-ce que, alors je pense que ça coupe pas les ablutions, mais est-ce que c'est par rapport à l'odeur, est-ce que je sais pas comment vous dire, mais est-ce que ça n'annule pas comment dirais-je, les ablutions, ou enfin en tout cas on peut se permettre de prier ou pas, sachant que c'est quelque chose c'est un aliment qui sent fort, quoi. Vas-y. Non, mais c'est sûr, ça ne fait pas partie des annulatifs des ablutions, il n'y a aucun souci. Simplement, comme l'a dit le prophète sallallahu, mais c'est que certainement qui vous amène à poser la question, que ceux qui mangent donc l'ail en particulier ne se rapprochent pas de nos lieux de prière parce que ça sent fort, que les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs. Mais la prière reste valide, elle reste valide, mais le mieux certainement c'est au moins d'utiliser le siwak ou la brosse à dents avec le dentifrice, si possible manger l'ail donc après la prière et ne pas le faire en groupe pour ne pas, effectivement, on le sent, surtout pendant le ramadan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé par les gens qui ont mangé de l'ail, etc. et qui s'ils se mettent à rôter, c'est encore pire. Voilà, s'ils se mettent même à parler, on le sent, donc on le sent soi-même, donc ça veut dire que si c'est nous qui en avons mangé, parler à Dieu, c'est quand même une chance. C'est une opportunité, c'est une occasion. Non, c'était pas du tout dans le sens où le manger, c'était vraiment dans le sens où quand on le coupe pour le effectivement, quand on le coupe, même si je ne suis pas cuisinier, je sais que ça sent fort. Là, je pense qu'il faut juste bien se laver les mains et puis ensuite peut-être même les parfumer. Non, la prière est valide, il n'y a aucune discussion dessus et les ablutions ne sont pas touchées. Ok, très bien. Tu parlais de l'ail. En fait, l'ail, les gens effectivement sentent. Malheureusement, juste se brosser les dents, c'est pas forcément suffisant. Pourquoi? Parce que quand on mange l'ail, effectivement, les particules odorantes, en fait, elles se mélangent au sang. Et la plupart des gens, effectivement, ça passe en fait dans les poumons. Et quand on expire, dans la plupart des gens, quand quelqu'un a bu, quelqu'un qui a bu aussi, mais quelqu'un effectivement qui a mangé de l'ail, on le sent dans sa respiration. C'est vrai. Parce que ça sort directement effectivement des poumons, des branches, effectivement. C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est là où on voit la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas quelque chose qui peut se nettoyer juste en se gargarisant la bouche. Mais donc dans le cas de la sœur, alhamdoulilah, en se nettoyant les mains, on espère qu'elle ne l'a pas consommé. Oui, effectivement, pour la main, pour l'avoir, et qu'Allah vous récompense pour la bonne cuisine que vous offrez à votre famille.
Non. Allez, salam alaikum. Avec Merci Issa, beaucoup. avec plaisir. J'avais une question, Chir, aussi sur la personne, pardon, j'étais en train de lire en même temps. Quand on somnole, est-ce que ça annule les ablutions? Et on voit souvent d'ailleurs ça pendant le Jumu'ah. On est fatigué, les gens ils n'arrivent pas à suivre, ils commencent à fermer les yeux. Ah, surtout quand l'imam est lent, oui, c'est sûr. Quand il fait chaud. Non, la somnolence est connue. Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc il est celui qui ne somnole pas, encore moins de dormir. Donc c'est humain, c'est la fatigue. La somnolence, non. Après, la différence, c'est jusqu'où on parle de somnolence. Voilà, si on a somnolé ou on pense avoir somnolé et on a rêvé, on appelle ça du sommeil, quoi. Voilà, donc non, somnolence, la définition que j'en ai eue, c'est qu'on entend mais on ne comprend pas. Voilà, tant que c'est comme ça, bon, mieux vaut se lever, peut-être on risque de perdre sa place, d'aller refaire les ablutions peut-être, de marcher un peu, etc. Si on peut, bien sûr. Sinon, on se réveille et on essaie de résister. Non, la somnolence n'interrompt pas, ne change pas le statut des ablutions. On a toujours les ablutions. On a toujours les ablutions. Ça arrive avec les gens qui dorment, hein, Ouais, qui ronflent même. Qui ronflent et ensuite qui te lèvent, si tu leur dis va faire les ablutions, non, je ne dormais pas. Un appel, Karim? Non, c'est bon. J'ai une autre question qui paraît intéressante aussi. La personne elle dit voilà, quand après avoir uriné, il arrive que j'ai fini, je me lave, je vais faire mes ablutions et pendant la prière, je sens qu'il y a encore des gouttes qui sont sorties. Parce que là, il faut que j'arrête ma prière, je refais mes ablutions, si ça arrive souvent en plus. Je sens, enfin, on le verra peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine, j'allais dire demain. Samedi prochain, Inch'Allah, on abordera quelques aspects de la purification de l'état quand on est contraint de. Donc, si c'est quelqu'un qui ça lui arrive tout le temps, il continue sa prière, il n'y a pas de mal, et on le verra, Inch'Allah, peut-être dans le détail. Et si ce n'est qu'une impression, il ne faut surtout pas arrêter. Ça vient de Shaitan, c'est comme les gaz, hein. Le prophète sallam a dit qu'on n'arrête pas la prière sauf si on sent ou on entend un bruit ou on sent. Donc voilà, sinon le waswas, on n'a pas fini, on va arrêter la prière. Si vraiment la personne doute et elle attend de waswas, je lui conseillerais de mettre juste un papier Kleenex pour ne pas citer la marque ou autre chose. Et puis à la fin, au moins, elle se rend compte qu'il n'y avait rien. Voilà, il ne faut pas arrêter la prière parce que ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Après, si c'est de l'incontinence, ça a été connu, c'est discuté avec les savants. Donc, il ne faut pas rester sur... une fois que Satan n'a pas pu nous empêcher de faire la prière, qui est la chose la plus importante, il va venir nous titiller dans la prière, est-ce que tu as les ablutions, mais peut-être que quelque chose est sorti, etc. Mais si on sait qu'en pratique c'est comme ça, et que c'est souvent, à ce moment-là, alhamdulillah, Allah a facilité les choses, et les savants nous conseillent, à partir de ce que le prophète a dit, notamment de la femme menstruée, de la femme qui a des métrorragies. À partir de ce moment-là, alhamdulillah, la religion est facile, on fait les ablutions, soit à l'entrée de l'heure, soit pour la prière obligatoire, et ensuite on continue, peu importe ce qui pourra arriver, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alhamdulillah, on voulait prendre un dernier appel, mais il a raccroché, donc c'est ça, c'était le dernier appel qu'on voulait prendre, parce qu'on arrive à la fin, Inch'Allah. Juste une question, cher, peut-être même pour Mohamed. On a un peu parlé au début, la question a été posée la semaine dernière, elle a été reposée encore cette semaine. En fait, ça veut dire quoi exactement le mot fiqh? Parce que c'est vrai qu'on l'a mis même sur le visuel, on a mis le fiqh contemporain. En français, ça donne quoi exactement le mot fiqh? On enrichit la langue française, contrairement à ce que certains pensent. Le fiqh est devenu français. Voilà, donc on doit nous féliciter pour ça. Le fiqh, c'est le faham. En fait, on traduit ça par la jurisprudence. La jurisprudence, ça fait un grand mot. En réalité, donc, c'est la compréhension vraiment. C'est à partir, il a mieux défini que moi, surtout en introduction, quand on a parlé de l'autre série. C'est vraiment les règles que les savants ont tirées à partir des bases du Coran, de la Sunna, des compagnons du prophète sallam dans l'adoration. Donc, c'est vraiment comprendre et en tirer des règles, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui annule, qu'est-ce qui valide, etc., etc. Ce n'est pas, contrairement, par exemple, à l'aqida, qui est un nouveau mot français, donc qui est le dogme, qui est la croyance.
Voilà, le fiqh s'intéresse vraiment à comment gérer sa vie d'un point de vue adoration ou mariage ou autre chose. Voilà, c'était un terme plutôt global. Je laisse à Mohamed peut-être de Alhamdoulilah, non, effectivement, le fiqh, comme tu as dit, barakallahu fik, il y a cette exception générale, il y a le sens général, c'est celui de la compréhension de la religion de façon générale. C'est pour ça que le ulama, des fois, il parlait de le fiqh al-akbar, le fiqh al-asghar, c'est le grand fiqh, le petit, le grand étant pour la aqida, mais ça englobe toute connaissance, mais de façon plus particulière dans la terminologie quand on parle du fiqh, c'est vraiment consacré effectivement à la connaissance des statuts religieux tirés des preuves détaillées et particulières. Du coup, ça c'est vraiment, et ça concerne tous les aspects de la vie, effectivement, d'aspects qui sont de notre relation à Dieu, à notre Créateur dans les adorations, notre relation avec les hommes, quoi, sur les contrats, les mariages, etc. Quoi, c'est ça le terme du fiqh qu'on traduit, barakallahu fik, par jurisprudence et qui peut être traduit par lois, qui peuvent être traduits aussi j'ai oublié le terme, mais voilà, quand on parle de jurisprudence, parce qu'il y a un travail effectivement qui est fait par des juristes. Justement, les jurisconsultes, les fuqaha, on appelle ça jurisprudence pour montrer peut-être une science. Effectivement, c'est une science. On s'est efforcé, qu'Allah nous pardonne, on s'est efforcé de vous convaincre que c'est vraiment une science. Et que ce n'est pas comme ça, on appuie sur un bouton et ça c'est haram, ça c'est halal. C'est vraiment, ça vient d'un résultat, d'autant plus que c'est extrêmement grave de dire d'une chose qui est un droit d'Allah, de rendre permis, de rendre interdit. Donc c'est vraiment grave de dire que c'est permis ou c'est interdit quand on ne sait pas. Donc c'est vraiment un travail délicat, un travail énorme que d'arriver là. Donc on parle de jurisconsulte, donc dans la mesure où ils ont étudié les règles, ils ont étudié les... Donc c'est une vraie science. Et contrairement donc à d'autres aspects, c'est pour ça qu'on parle de fiqh. On préfère garder fiqh que jurisprudence et puis on va aller taper sur Google qu'est-ce que jurisprudence. Voilà, alors que le fiqh, on le comprend, sauf exception. Donc qui est ce cas-là, effectivement, c'est bien quand même de le définir. C'est vrai que par rapport à l'enregistrement de la langue française, j'ai appris récemment que le mot wesh était rentré dans le dictionnaire. Donc, qu'est-ce qui est rentré dans le dictionnaire? Le mot wesh. Wesh? Ouais. Alhamdulillah. Moi, ce que j'aimerais bien qu'il rentre dans le dictionnaire, c'est shahad. Parce qu'on entend les jeunes, je shahad avant de dormir. Donc, je vous propose une dernière question, Cheikh, parce que je vois qu'elle est repassée. Je pense que la personne insiste. Elle reste quand même, je pense, dans le sujet. C'est une sœur qui dit si la période de la menstruation dure plus d'une semaine, plus de 15 jours, est-ce que je dois donc reprendre mes ablutions normalement, reprendre la vie, mes pratiques religieuses normalement? C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Quand on dit 15 jours maximum, c'est bien parce qu'à partir de ce moment-là, c'est considéré comme ce ne sont plus des menstrues. Donc, il faut consulter au besoin les gynécologues, mais c'est considéré, donc on fait le ghusl et on reprend toute sa vie normale. J'entends par là, on fait la prière, on reprend la prière, on reprend le jeûne, on a même des relations conjugales si on est marié. Voilà, donc c'est vraiment une vie normale. C'est Allah qui a voulu, subhanahu wa ta'ala, honorer la femme pour porter ce qu'elle doit porter. Il a préparé le terrain, donc il n'y a rien de honteux dedans, au contraire. Donc c'est une fierté qu'on doit avoir du choix qu'Allah a fait de vous. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de la saleté ou je ne sais quoi d'autre, puisque avant la révélation au prophète sallam, il y a certains qui ne mangeaient même pas avec les femmes qui étaient indisposées. Voilà, et encore moins dormir. Le prophète sallam dormait avec ses épouses donc qui étaient menstruées, qui sont nos mères. Voilà, donc il n'y a rien d'anormal, sinon que pendant cette période-là, il n'y a pas de relation sexuelle. Voilà, mais à part ça, des jeux amoureux, tout le reste, le prophète le faisait. Donc sauf la partie entre le nombril et le genou, comme disait Aïcha, qu'on couvrait, tout le reste était permis. Voilà, donc il n'y a pas c'est une vie normale. À partir de 15 jours de menstru, c'est vraiment le maximum. Barakallahu fik, Cheikh. Je pense qu'on va arrêter là parce que le Maghreb approche bientôt, donc je vous laisse, Inch'Allah, terminer. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont posé beaucoup de questions à la fin. Malheureusement, il y a des questions qui amènent d'autres questions, donc alhamdoulilah, je ne les vois pas passer, je n'ai pas le temps de les poser, donc ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à les reposer la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je te laisse terminer, Inch'Allah, Mohamed. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par le meilleur. Jazakallah khair, Cheikh, pour ces éclaircissements. C'était très, très enrichissant. Barakallahu fikum de nous avoir suivis aujourd'hui et où je vous propose, Inch'Allah, de se revoir la semaine prochaine pour continuer notre sujet sur le fiqh
contemporain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.